Quatre invités ces deux premiers quarts d'heure pour parler du conflit israélo-iranien et son impact dans les milieux chrétiens en Afrique. Parmi eux, le panafricaniste Obambe Ngakosso. Et des trois autres, El Chevri Diaz, il s'agit des pasteurs Pascal Oweli et Bienvenu Ange Aluna qui vont édifier le peuple sur des thématiques chrétiennes purement doctrinales et Maître Tuburson Ndebokolo qui revient nous parler de la fête des Montras célébrée par l'ordre des Aïniens. Le décor est donc bien planté, Vanilla Ngombe, c'est l'heure du journal des religions. Merci à votre fidélité à l'émission du Peuple Studio 210. Une musique de conscientisation et d'éveil pour ouvrir ce journal de religion. Il est signé Ebeli Popo Ndombo et son groupe Bana Yabwanya Ya Congo Ya Kimbangu. Ce que Dieu a uni, personne ne toi. Africa, lève-toi. Travaille pour toi. Obambe Ngakosso, bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité, c'est cette crise, ce conflit, on va dire, cette guerre entre Israël et l'Iran, mais aussi qui implique directement les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'on peut dire à chaud et en bref sur cette question qui a des relents certes géopolitiques mais aussi prophétiques. D'accord. Bon, d'abord, merci pour l'invitation. Le sujet est éminemment important. Certains Africains diront ça ne nous regarde pas. Je les comprends tout à fait, qu'il y a des conflits en Afrique, notamment en RDC, et qu'on devrait s'y consacrer. Mais le fait est justement qu'en Afrique, il y a énormément de chrétiens, il y a énormément de musulmans, donc d'une manière ou d'une autre, nous sommes concernés par ce conflit. Cependant, lorsqu'on dit que le conflit concerne l'Iran et Israël, avec un peu les États-Unis, on réduit la chose. Prenez la carte du Moyen-Orient. Il n'y a pas de frontière commune entre Israël et l'Iran. On peut se poser la question. Généralement, quand les gens font la guerre, ils ont une frontière commune. Terrestre, maritime, fluviale ou autre chose. Exemple, les deux Congos. Nous avons une frontière fluviale, nous avons une frontière également terrestre. Mais ces deux pays n'ont pas de frontière terrestre. Ils n'ont pas de frontière maritime. Ils n'ont pas de frontière aérienne, si je puis dire. Justement. Et quand on regarde bien, puisque c'est Israël qui est l'attaquant, qui est le belligérant premier, Israël passe par l'Iran, par la Jordanie. Les lois internationales sont claires. Un avion qui passe au-dessus de votre pays, c'est que vous en avez donné l'autorisation. Si vous n'avez pas donné l'autorisation, c'est que ce pays qui fait passer cet avion a violé les lois, les traités internationaux et autres. Et dans ce cas, ce sont les juridictions qui doivent trancher. Comment expliquer, parce que vous avez parlé de religion, comment expliquer que la Jordanie, qui est très majoritairement musulmane, l'Irak, qui est très majoritairement musulmane, puisse laisser passer des avions israéliens? L'une des clés du problème est là. Et c'est là qu'on voit bien qu'en réalité, ce conflit ne concerne pas seulement l'Iran et Israël, mais ça concerne l'Iran face à beaucoup d'autres pays. L'Irak, la Jordanie, Israël, les États-Unis et l'Union européenne. Je développe un peu. Vous avez parlé de religion.
Est-ce que ce n'est pas une guerre de l'islam contre le christianisme ou du christianisme contre l'islam? Non, justement, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que je veux m'appesantir sur l'islam. Lorsque Mohamed décède, il y a un problème, Mohamed le prophète des musulmans, il y a un problème de succession qui se pose. Ils vont se diviser. Comme pour tout, hein, vous voyez nos orchestres ici. El Paris, El Pointe-Noire, El Mota, ainsi de suite. Les gens se séparent. Il y a d'un côté les sunnites qui sont les musulmans majoritaires. Si vous vous baladez au Congo, vous voyez un Sénégalais, un Malien, un Ivoirien qui est musulman. Logiquement, il est sunnite. C'est rare d'en trouver qui soit chiite. Mais il existe des chiites au Liban, en Syrie et notamment en Iran. Le plus grand pays où il y a le plus grand nombre de chiites, c'est l'Iran. Et les chiites et les sunnites se détestent depuis cette époque. Invitez n'importe quel musulman ici qui est sunnite, il va vous dire tout le mal qu'il pense des chiites, sauf s'il est réservé. Donc, la Jordanie, qui a toujours été du côté des États-Unis et du côté d'Israël, de véritables traîtres dans le conflit israélo-arabe en général, laisse passer ces avions. Parce que la Jordanie, ça va les arranger que l'Iran soit détruite ou soit réduite à rien du tout. L'Irak, depuis un moment, c'est fini. C'est devenu une sorte de protectorat américain. Saddam Hussein est tombé, les Américains font ce qu'ils veulent là-bas. Donc, c'est pour vous dire qu'au sein de l'islam, déjà, vous voyez, il y a un problème. Mais fondamentalement, les chrétiens et les musulmans, dans cette affaire, n'ont aucun conflit. Par contre, ils n'en ont aucun. Il y a quelques Israéliens, ils ne sont pas nombreux, qui sont chrétiens. Il y a beaucoup d'Irakiens qui sont chrétiens. Il y a beaucoup de Jordaniens qui sont chrétiens. Donc, eux, ils considèrent les Iraniens comme leurs frères, comme leurs voisins. Ils ne se font pas la guerre à ce niveau. Par contre, il y a un enjeu géostratégique qui est beaucoup plus important et dont les Africains ne parlent quasiment pas. C'est la question du pétrole. C'est la question des ressources premières, des matières premières dans le monde. L'Iran? L'Iran est actuellement le 4e pays producteur de pétrole au monde. Mais ça, dans cette affaire, on n'en parle quasiment pas. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Et le détroit d'Ormuz, c'est 20% du trafic pétrolier dans le monde. 20%, donc 1/5. Les Américains souhaitent que les Iraniens bloquent ce conflit, ce détroit pour les bombarder carrément. Et les Iraniens savent, mais ils ne tombent pas dans ce piège. Donc les enjeux sont effectivement religieux, mais entre eux les musulmans, parce que le juif et le musulman, ils savent très bien que leur véritable ennemi, c'est le christianisme. Vous disiez aussi qu'en Iran, il y a une forte présence ou popularité des juifs. Alors, forte, non, mais ils sont présents. Il y a des juifs en Iran, et ça également, personne n'en parle. Il y a 20 ans environ, on disait qu'ils étaient approximativement 25 000. Vous allez en Iran, ce sont des gens qui sont tranquilles. Ils sont intégrés. On n'a même pas besoin de dire qu'ils sont intégrés. Ils sont là depuis longtemps. Parce que les Juifs se sont dispersés à travers le monde depuis très longtemps. Et là où ils se sont installés, ils ont trouvé la paix. Lorsque l'État d'Israël est créé en 1948, tous les Juifs ne repartent pas. Parce que tous les Juifs ne sont pas d'accord avec la création d'Israël. Donc quand les Africains parlent au nom de Dieu, ils doivent aussi se poser la question ou nous répondre pourquoi tous les Juifs ne sont pas rentrés. Parce qu'il y a des Juifs qui ont dit non, nous n'avons pas ce projet-là. Notre Dieu ne nous a jamais demandé de créer un État où nous allons dominer, écraser les autres. Est-ce que dans cette situation, il s'agit des musulmans, je reviens sur la question, oui, des musulmans et des Juifs ou des musulmans et des chrétiens? C'est très simple. Si vous enlevez les États-Unis d'Amérique dans cette histoire, c'est terminé. Israël, les Arabes et les musulmans vont très bien s'entendre. Je vous répète, dans le catholicisme, on appelle les Juifs le peuple déicide. C'est écrit, les catholiques ont dit, les Juifs, c'est eux qui ont tué Jésus. C'est le peuple déicide, non le peuple qui a tué Dieu. Puisque pour certains chrétiens, enfin pour tous les chrétiens, Jésus est Dieu. Par conséquent, un Juif, vous coupez les caméras, vous coupez les micros, vous causez avec un Juif, il va vous dire, je préfère m'entendre avec un musulman plutôt qu'avec un catholique. Et ça, je sais de quoi je parle. J'ai discuté avec beaucoup de Juifs quand j'étais en Occident. Eux, ils s'entendent mieux avec les musulmans. Malheureusement, la politique menée par tous les dirigeants israéliens depuis 1948 fait qu'ils ne peuvent pas avoir la paix avec leurs voisins musulmans. Mais si vous allez au Maroc, il y a des Juifs, ils s'entendent très bien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nos amis chrétiens, les pasteurs Alouna, Oeli, aujourd'hui, sont en guerre contre l'Iran? Ils doivent être du côté d'Israël. Mais en toute logique, eux, mes frères, pasteurs, prophètes, apôtres et autres, en toute logique, ils doivent être du côté de la paix. Et quand on dit la paix, on se met du côté de celui qui est agressé. L'Iran n'a pas agressé Israël. C'est Israël qui a agressé l'Iran. Israël, c'est le peuple de Dieu, la terre de Dieu. Voilà. De quel Dieu on parle? Encore une fois, allez voir les Juifs eux-mêmes, ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Les Juifs ne se reconnaissent pas dans cette histoire-là. Et j'invite tout le monde à lire un très bon livre où on écrit clairement comment le peuple juif fut créé. C'est un peuple qui a été créé de toutes pièces. Historiquement, anthropologiquement, sociologiquement, ce peuple n'existe pas.
Il a été créé de toutes pièces. Merci beaucoup, Obambe Ngakoso. On rappelle que vous êtes panafricaniste. Peut-être un numéro de téléphone pour ceux que vous aimeriez discuter avec vous. De toute façon, nous aurons un grand plateau sur cette question dans nos prochaines éditions. Alors, c'est plus simple de passer par WhatsApp, 05 372 82 79. Je reprends, 05 372 82 79. Merci, Obambe Ngakoso, d'être passé dans le journal des religions. Nous suivons de très près le développement de cette actualité et pour nous servir de transition, le clip de la chanson Libala de Sauveur Conga pour faire un clin d'œil aux chrétiens qui nous suivent en ce moment. Ce titre est une exaltation du mariage. L'artiste appelle l'homme et la femme à davantage sacraliser le mariage qui est une prescription divine. Chérie, ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Et l'okonzamba sangisi, moto kabolate. Moto kabolate. Attention à la source, une mise en garde du pasteur Ange Bienvenu Aluna, leader de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. La source ici laisse croire à une allusion à Dieu, au Christ, ou il y a une autre explication autour du mot source. Oui, sauf que je vois M. Diaz comme un chef coutumier. Et le pasteur Raouli a peur de ça. depuis quand? C'est l'Afrique. Ah bon? Ne brise pas ton lien avec la source. Alors, parler de la source exactement, Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, en son 14e verset, il nous édifie et il nous renseigne, il nous rappelle sur la leçon donnée par la nature. Et lorsqu'on rentre dans cette leçon, et ceux qui ont fait l'hydrologie, qui est une science la science des cours d'eau, nous disent que c'est l'endroit où l'eau qui est transportée vers les rivières. Donc, l'eau qui sort de la source et est transportée vers les rivières. Donc, la source ici, l'origine. Alors, M. Diaz, cet enseignement donné par la nature, lorsque vous arrivez à la source, vous n'allez trouver même aucun frétin. Et lorsque vous allez à la rivière, dans les rivières, c'est les gros poissons. Mais les rivières ne doivent pas oublier que leur vie dépend de la source. Les rivières doivent savoir, et les rivières le savent, que sans la source, les rivières ne sont rien. Donc, si cette... Là, vous parlez comme Jésus. Moi, je ne comprends presque pas. La source, c'est qui, en fait? La source, vous avez quoi? bien défini, c'est le point de départ. La source, c'est l'origine. Et comme vous venez de signifier, sur le plan, si nous allons, si je parle en tant que chrétien, bien sûr, au niveau de l'Église, Dieu qui est le chef de Christ, Christ qui est le chef de l'Église, Dieu est la source de Christ, et Christ qui est le chef de l'Église, Christ est notre source. Et dans le foyer, dans la famille, le Père est la source. Parce que la Bible qui dit que si nous exige même d'honorer son père et sa mère pour avoir une longévité. Alors, donc, vous comprenez avec moi, la source est primordiale. Alors, sans cette source, ça veut dire que, comme l'enfant prodigue qui a commis la maladresse de couper son cordon ombilical avec la source qui est son père, de s'éloigner avec la source, et il s'est fait tarir. Il s'est desséché.
Donc, une erreur grave. Donc, c'est pour parler à nos bien-aimés. Tu peux avoir des milliards. Tu peux être élevé à un poste donné. Tu peux. Mais attention, il y a quelqu'un qui t'a créé. Et tu es appelé à suivre les ordonnances, à marcher dans les principes que celui qui t'a créé, qui l'a établi. Aujourd'hui, oui, c'est bon, je vous ai vu avec votre bâton de commandement. Je suis africain, mais qui a créé l'Afrique? Et M. Diaz tire son origine d'où? Donc il y a un créateur. Et je m'adresse... C'est lui qui a créé ça aussi. Je m'adresse peut-être aujourd'hui un bien-aimé, un monsieur qui prend ses deux paires de fesses, qui donne à l'autre. Mais la source interdit cela. Nous allons... Et voilà, quelqu'un qui arrive quelque part, on oublie celui qui a créé, mais on met Dieu à côté, on adore les idoles, on a d'autres maîtres à la place. Alors, d'accord, pasteur. Lorsque vous parlez de la source, vous faites donc allusion, on a dit ici, à Dieu, dans un certain contexte à Christ, dans un certain contexte aussi, lorsqu'on vous suit bien, vous parlez donc de l'homme dans le foyer, mais dans tout ça, il y a aussi le pasteur, qui est la véritable source pour nous lorsque je suis dans la société. Je suis à l'église aujourd'hui, ma source, est-ce que c'est le pasteur? Quand je suis une femme, est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est Dieu? Bon, après, c'est comme si vous faites aussi une différence entre Dieu et Christ. On est un peu perdu. Dans le contexte, parce que lorsque nous expliquons un verset, il y a plusieurs explications qui peuvent en sortir. Vous savez, M. Diaz, suite à votre question, j'aimerais demander à ceux qui m'écoutent, les chrétiens, je m'intéresse d'abord aux chrétiens, il a paru dans la Bible un homme appelé Jean le Baptiste. Quand il arrive, il vient avec un discours dans le désert, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, Jésus qui arrive, il dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera accordé. » Donc, lorsque aujourd'hui, le monde, Dieu c'est Dieu qui bénit. Et la vraie bénédiction émane de Dieu. Donc, au lieu de chercher la face de Dieu, et nous cherchons les bénédictions. Alors, c'est en cherchant ces bénédictions, c'est là où beaucoup de gens tombent dans le piège du diable. C'est là où beaucoup de gens s'égarent. Mais il faut chercher celui qui bénit. Il faut chercher le bénisseur. Et que de chercher la bénédiction. Donc, d'une manière générale, Dieu est notre source. Mais Dieu étant cette source, qu'est-ce que la Bible dit? Il est le Père de ceux qui ont le Fils. Puisqu'il a mandaté le Fils. Il a tout remis au Fils. Donc, celui qui n'a pas le Fils, Dieu n'est pas son Père. Dieu, c'est un créateur pour lui. Donc, avec moi, dans la Bible, en noir et blanc. Dans la Bible, on a vu des personnages comme Abraham, Jacob, qui ne sont pas toujours restés à la source. Ils sont partis loin d'où ils sont nés. Voilà, ils sont partis ailleurs. Est-ce que là aussi, on peut adapter, lorsqu'on adapte ça avec votre thématique, c'est des gens qui s'éloignent toujours de la source en réalité. Ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 12, du premier verset jusqu'au deuxième, ce Dieu-là, Abraham, après avoir fait ce qu'il a eu à faire, Dieu dit, Dieu se laisse entendre. Il lui va lui demander de quitter sa nation, de quitter sa patrie, de quitter son père et sa mère, et de se rendre là où Dieu va l'indiquer. Il quitte la source pour aller, parce que son père et sa mère, c'est la source quand même. Oui, le père et sa mère, mais dans sa souveraineté. Parce que quand Dieu parle, il dit quitter la source, c'est lui la source maintenant. Il ordonne. Et quand il ordonne, parce qu'il t'a créé pour un but, il a créé Abraham pour une mission. Et là où il se trouvait, cette mission ne devait pas s'accomplir et il lui demande de quitter. Si Abraham a quitté, il a fait des navettes, c'est sous l'ordonnance du Très-Haut.
Et il a écouté la source. Et quand il a écouté la source, il était obligé. Je reviens sur une question déjà posée. Oui. Lorsque je suis une femme, Oui. je suis à l'église, Ok. je suis marié, Ok. j'ai mon père spirituel, mon pasteur. Ok. Ma source, c'est qui? C'est le pasteur ou c'est mon mari? Je suis à l'église. Quand tu es à l'église, dans l'église qui est la tête, l'église locale, il y a un ange de l'église. Et un ange de l'église, c'est le pasteur, c'est lui le guide. C'est lui-même le gardien de l'âme de ta femme. Il est au-dessus du mari. Hein? Il est au-dessus du mari. Je dis bien, le pasteur, c'est le gardien de l'âme. Donc, si ta femme est une âme pour Christ, Christ, lui, a remis à la disposition du pasteur. Je vous comprends très bien. Je veux juste rendre mon champ de compréhension fertile. Oui. Le pasteur, il est au-dessus du mari. Si je suis une femme, je mets le pasteur en première position parce que c'est lui la source. Ensuite, c'est mon mari. Dans le foyer, Monsieur Diaz, dans le foyer, il y a l'homme et la femme. Et dans le foyer, Dieu aussi est là parce qu'il est l'omniprésent. Oui, mais oui. Dieu est là. Mais par rapport, nous sommes dans l'église. Et dans l'église, la femme fait partie des brebis que le berger est en train de perdre. Donc, en ce moment, en tant que le berger, la brebis se laisse diriger par le berger. Et le berger, c'est lui qui est en train de perdre. En ce moment, la brebis va écouter qui? C'est le berger. Si la femme se retrouve dans le foyer, c'est Dieu qui lui a béni et lui a donné le mariage, c'est une bénédiction. Mais l'origine de cette bénédiction, la femme doit suivre les instructions du pasteur. Mais le pasteur, c'est le représentant de Dieu. Et même si le mari n'est pas d'accord. Si le mari n'est pas... Mais le mari l'a trouvé où? Tu as trouvé cette femme-là. Donc, il y a d'autres qui se déguisent pour venir à l'église, chercher après, pour couper le ruban. Donc, c'est là où notre thème dit, attention à la source. Là où tu as trouvé cette femme, après tu l'interdis, je veux plus que tu vas à l'église. Vos pasteurs, les voyous là, ils sont des voyous parce que... Mais un jour, on va chercher ces voyous. C'est la Bible qui dit qu'il y a beaucoup de voyous parmi les pasteurs. C'est la Bible qui le dit. Pardon? C'est la Bible qui nous dit qu'il y a beaucoup de voyous parmi les pasteurs. Malgré qu'on s'éloigne de notre thème... Non, je ne fais que rebondir sur ce que vous dites. Oui, mais sachez-le que là où il y a le vrai, le faux ne manque pas. Monsieur Diaz est un journaliste, il y a de faux journalistes, il y a des médecins, il y a de faux politiciens, il y a. Merci beaucoup. C'est la dernière question. Lorsqu'on a échoué en désobéissant, en allant vers les mauvaises sources, comment faire pour retourner à la source véritable? Ok. Mot de fin. D'accord, une très belle question. Lorsque on a abandonné la vraie voie, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir et demander pardon, se réconcilier avec la source. La vraie source ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, d'où, si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, fais cette prière avec moi. C'est une façon de revenir parce que quand tu es dans des pratiques magiques, ça veut dire que tu as brisé une alliance. Il faut refaire cette alliance. Et pour la refaire, il n'y a que Christ qui peut te rétablir la liaison avec le divin. Alors fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner les maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir et de m'attacher, revenir à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je suis au 00242 06 663 71 52. Merci. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à l'ONA. Le pasteur Oweli va nous rejoindre. Le temps pour nous de regarder du côté de la régie nos amis de Wesso dans la Songa. Il s'agit donc du fan club Studio 210 du côté de Wesso avec le président Derel Kekolo. Ils se sentent réunis là-bas déjà pour redynamiser le fan club Studio 210 Wesso. Et donc nous saluons nos amis d'Oesso. Nous appelons aussi les autres fan clubs à se mobiliser parce que Studio 210 est en train de prendre aujourd'hui une autre dimension, une autre direction. On vous salue là-bas, vous, du côté d'Oesso, avec le président Derel
Kekolo qui a réuni les fan clubs, je pense qu'il y a 2 semaines. Nous reviendrons peut-être sur ces images et même avec des vidéos. Bonjour, pasteur Oweli. Bonjour, monsieur Diaz. Bonjour, peuple congolais. Grâce et faveur habitent vos vies, vos maisons, dans le nom suprême de Jésus. Ok, homme de Dieu, sauve-toi toi-même. C'est le thème aujourd'hui. Vanilla Ngombe a des questions à vous poser. Pasteur Oweli, homme de Dieu, sauve-toi toi-même est le thème que nous abordons avec vous. Le texte de base se trouve dans Luc chapitre 23, verset 39, qui stipule que l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Cela apparaît comme un défi. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique, pasteur? Ben, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons l'occasion ce matin d'exposer sur cette thématique devant ce peuple qui veut être édifié à propos. Il faut se dire que le Christ à la croix, et il est au milieu de 2 brigands, mais qui n'ont pas la même vue sur lui. L'un d'eux croit que si tu étais homme de Dieu, si tu étais le Dieu que le monde attendait, pourquoi te retrouvais-tu ici à la croix? Madame, c'est souvent et très souvent ce que nous, hommes de Dieu, vivons au quotidien. Regardez bien, aujourd'hui c'est la fête de l'armée congolaise et nous donnons évidemment une salutation particulière à notre vaillante armée, à toutes les forces qui soutiennent et qui veillent sur la sécurité des Congolais. Mais il arrive que des chrétiens qui se moquent de leur propre pasteur, de leur propre soutien, de leur propre secours, c'est comme un peuple qui s'est réjoui de ces soldats qui tombent sur le front. Alors que le soldat tombe sur le front parce qu'il veut simplement défendre la vie de ce même peuple. Vous voyez bien que lorsque celui-ci à la croix, il se moque de Christ. Celui-ci à la croix, il injurie le Christ. Il oublie que dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, la Bible dit que c'est par les meurtrissures de Christ que lui aussi devrait avoir la guérison. Et donc en parlant de homme de Dieu, sauve-toi toi-même, il s'agit de parfois le fait que nous, pasteurs, nous nous mettons au front parce qu'il y a des brebis qui sont attaquées. Nous nous mettons au front parce qu'il y a une âme qui subit une oppression. Et lorsque parfois, te mettant au front, tu subis une attaque adverse de l'ennemi, parfois ce sont ces mêmes chrétiens pour lesquels tu te bats. Ces mêmes chrétiens pour lesquels tu subis ce que tu subis, qui ne te soutiennent plus, mais qui se disent encore, s'il était pasteur, s'il était ceci, s'il était cela. D'une part. D'autre part, madame, il y a aussi que vous allez remarquer avec moi qu'aucun arbre fruitier, aucun, ne donne des fruits pour lui-même. Lorsque l'avocatier donne les avocats, c'est pour que les autres mangent de son fruit. Lorsque l'ananas, on va dire par exemple les safoutiers donnent les safous, c'est pour que les autres en savourent. Et les hommes de Dieu aussi qui ont reçu de la part de Dieu un don, un talent, la Bible dit que Dieu donne les dons, les talents, c'est pour l'utilité commune. Aucun homme de Dieu, à ma compréhension des Écritures, n'a reçu un don pour lui-même. D'accord, pasteur. Selon vous, un pasteur est censé mettre ses dons au service du peuple pour être béni. En quoi faisant? Oui, mais bien sûr. Madame, regardez, pourquoi nous arrivons à parfois arroser un arbre? Mais c'est lorsque l'arbre nous donne de bons fruits, lorsque l'arbre produit. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, moi qui suis pasteur, j'ai reçu de Dieu un don de guérison. Le don de guérison, si je ne l'exerce pas en priant pour les malades, mais ce don ne sera jamais utile. L'utilité d'un don, la valeur d'un don, c'est lorsqu'il sert les autres. Vous savez, si tous en comprenaient ainsi les choses, c'est que le politicien qui fait la politique, ce n'est jamais pour lui-même, c'est pour le peuple. Le militaire qui est militaire, ce n'est jamais pour lui-même, c'est pour le peuple. Celui qui est médecin, il n'est jamais médecin pour lui-même, c'est pour le peuple. Ça veut dire que dans une société telle la nôtre, chacun devrait voir quel est le don. Le coiffeur est coiffeur parce qu'il doit coiffer les autres.
ceci et cela. Pourquoi? Parce que tout don que Dieu a donné à un homme, c'est pour l'utilité du corps. Et c'est pour cette raison, je veux ici appeler tous ces hommes de Dieu qui, pour certains, marchant de leurs dons, vendent les talents, les grâces de Dieu. Arrêtez cela. Ça ne bénit pas quelqu'un. D'accord, pasteur. Quelle devrait être l'attitude d'un pasteur infertile qui prie pour les brebis ayant le même problème, mais qui, à leur tour, ont gain de cause? Bon, madame, il faut se dire que dans 2 Corinthiens 6, verset 10, la Bible dit que de pauvres, lui, il a enrichi plusieurs, le Christ. C'est que moi, pasteur, je peux par exemple être dans un état où je n'ai pas encore des enfants, mais je prie pour quelqu'un qui puisse recevoir les enfants. Ça, c'est le domaine de la souveraineté de Dieu. Et de même également, madame, il n'est pas dit et écrit que, et lorsque vous avez prié pour un sujet, ipso facto qu'à l'immédiat, Dieu donne exaucement. L'exaucement relève de la souveraineté de Dieu, mais nous, comme les médecins, nous soignons, mais la guérison, c'est Dieu. Merci beaucoup, pasteur Pascal Oweli. Et on rappelle aussi que vous préparez, vous êtes dans la préparation de ce concept EFATA 2025. C'est en septembre, mais le jour n'est pas encore connu. Oui, c'est en septembre, la date n'est pas encore connue parce que c'est là aussi un grand rendez-vous avec la grâce et la faveur de Dieu. Monsieur Diaz, et des hommes dans ce monde chaque année, chacun s'est fait une projection. Dieu aussi dans la vie de chacun de nous a un plan qu'il a prévu pour nos vies. Et donc, EFATA, c'est quoi? C'est attirer la grâce et la faveur de Dieu, la provision de Dieu sur nos vies. Et c'est pour cela, dernièrement, j'ai lancé un SOS entre griffes pour que les uns et les autres de ceux qui pensent que l'évangile étant gratuit, mais les conditions pour que l'évangile soit apporté, il faut que les conditions soient réunies à nous venir en aide. Parce que organiser EFATA, il faut des moyens. Et ces moyens financiers, c'est ce qui nous manque. C'est justement pour cette raison que nous allons demander de vous de donner votre numéro de téléphone. Vraiment, j'ai pris à part la grâce de Dieu que tous ceux qui sont susceptibles de soutenir l'œuvre de Dieu, de se dire qu'il faut que le malade soit guéri, le salut soit proclamé, de pouvoir nous appuyer au 06 621 05 01 ou encore au 05 592 64 70. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui donne un petit verre d'eau à ses plus petits parce qu'il est mon serviteur, il ne manque pas de rémunération, de récompense. Combien à plus forte raison ceux qui peuvent investir pour le salut de plusieurs. Et nous invitons quiconque peut passer à l'église. L'église est située au 3 de la rue Lekoumou, arrêt la ferme à Mikalou, où il y a une équipe diaconale bien établie par la grâce de Dieu. Tous les dons, tous les apports sont utiles, car pour cette campagne... Papa Moussakoli, Pascal Oweli. Et avant de recevoir notre dernier invité, on vous invite à aller avec nous dans un peu de musique, à suivre un peu de musique avec le titre Yinoula de nos amis matouanistes, notamment la chorale Miawila Matswa Kukongo. Yindoula, un message d'espérance et de foi, un appel à la persévérance dans notre quête chrétienne, en dépit des soubresauts. Suivez plutôt. Bonjour Maître Tibius Ndebokolo. Bonjour. On rappelle que vous êtes le guide spirituel, le messager des Ahéniens, l'ordre des Ahéniens. Donc les extraterrestres noirs.
Des extraterrestres noirs, oui. Alors, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est quoi en 2 minutes, en 1 minute, non, en quelques secondes, les extraterrestres noirs? Les extraterrestres noirs, bon, ça c'est dans le vocabulaire scientifique, c'est comme si tu disais ange noir. Ce sont nos anges à nous qui sont venus nous aider à comprendre, à s'harmoniser avec eux comme les autres le font. Parce que le noir croit seulement que toute notre spiritualité c'est blanc. Toute notre spiritualité c'est blanc. On croit que Dieu est blanc, les anges sont des blancs et tout ça, mais là c'est le contraire. Nous croyons nos anges noirs existent et qui nous viennent en aide et qui nous soutiennent. Voilà pourquoi ça fait 17 ans que l'ordre des Aïniens existe. Parle de ça avec preuve. J'ai commencé l'ordre, j'étais seul. Aujourd'hui, c'est un grand mouvement. Les gens payent des billets des États-Unis. Combien de personnes aujourd'hui? Combien de membres? Oh, nous sommes dans des milliers. D'accord. Alors, c'est le mois du mantra, la fête des mantras. Voilà. C'est quoi en fait concrètement? Parce oui, que les mantras, c'est chez les autres. L'ordre des Aïniens, c'est différent. Effectivement, nous ne sommes pas une religion de bricolage, mais nous sommes une inspiration venue des extraterrestres noirs, effectivement, qui nous ont donné un calendrier de travail. Donc, chaque année, nous savions qu'en telle période, nous avions telle activité, en telle période, nous avions telle activité. Donc là, il y a le mois de juillet qui s'approche. Donc nous, tout le mois de juillet, et de chaque année, nous avions des sessions, des mantras, où il y a aussi des grandes formations où les gens sortent avec des diplômes. Je crois que Studio 210 en est témoin, parce que généralement, chaque fois que... Nous relayons justement. Participe. Donc là, nous allons ouvrir le mois de mantra le dimanche 29 juin. Tenons compte de la date. Donc, tous les Aïniens qui sont aux alentours de Brazzaville, Kinkala, 45, sont conviés de venir se joindre à nous, à Moussoso, là-bas. Quand vous avez au dit siège. Tous les Aïniens. Ils sont dans les environs de Brazzaville. Tous les Aïniens, ça dit quand le 29 juin. Le 29 juin, c'est l'ouverture. Jusqu'en juillet, en fait, tout le mois de juillet. Donc, tout le mois, chacun, on va donner un programme de travail sur chacun, sur ses problèmes. Donc, quand tu as tes problèmes, on va orienter tout un chacun, voilà comment tu vas faire, pendant un mois. Donc, chacun pour ses problèmes. D'accord. Vous faites comment ces problèmes, vous les réglez comment? Avec le sang de Jésus, avec le... Non, nous, Jésus, on ne le connaît même pas. Il est messager pour les Juifs, qu'il règle d'abord le problème du Moyen-Orient là-bas. Nous, on ne se contente pas de ça. Nous sommes des Africains. Pire encore, nous sommes des Bantous. Nous croyons aux Noirs, nous croyons aux anges noirs, à notre divinité des Noirs. Pas les parents défunts. Ça, nous ne croyons pas à Kimbangu. Parce que si je peux croire en lui, mais il peut me trahir facilement, mais s'il est déjà réincarné, je veux croire à quelqu'un qui n'existe pas. Oui, nous ne croyons pas en Machua, parce que s'il est déjà réincarné, parce que la loi de la terre veut que chaque fois que tu dois naître et mourir, renaître encore et mourir. Mais si je crois à un être qui était déjà réincarné, donc même sous sa tombe, les Aïniens là, ce ne sont pas les ancêtres? Non, les Aïniens, ce sont des ancêtres cosmiques. C'est-à-dire qu'il est ancêtre comment? Il peut être plus vieux de moins de 8000 ans, de 15 000 ans. Parce que nous n'avions pas le même cycle de vie. Bon, nous sur la Terre... C'est-à-dire que dans 8000 ans, le docteur Mbota, par exemple, pourrait être un Aïnien, un ancêtre Aïnien, par exemple. Dans 8000 ans, docteur Mbota. Docteur Mbota, dans 8000 ans, non. Ah, les Aïniens sont des anges. Un ange, c'est un être venu du ciel. Le ciel, c'est le vide qui sépare une planète. Au ciel, il y a des gens là-bas. Mais le ciel, ce n'est qu'un vide qui sépare une planète à une autre. Quand les chrétiens croient qu'ils iront au ciel, mais se trompent, puisque c'est déjà passé. Nous prenons des avions, nous allons au ciel. Il faut payer le billet. Quand Jésus voit sa vision, vous parlez de quel ciel? Le ciel que je parle là, c'est le ciel que tu vois là. C'est un vide qui sépare une planète à une autre. Il y a des gens là-bas. Tu montres même en haut pour rien. L'univers est horizontalement. Non, le ciel c'est là-bas. Le ciel c'est en haut. L'univers est comme ça. Les Aïniens sont là-bas. Il n'y a aucune planète les Aïniens sont là. Nous sommes inclinés. Les Aïniens sont là parmi nous. Oui, les Aïniens. Donc, ils sont à bord d'un vaisseau cosmique appelé Mélan 1, stationné sur notre orbite. C'est ça. Ah bon? Oui, il faut venir dans l'ordre des Aïniens avec précision que nous savions ce que nous disons. Vous allez aussi là-bas? Allons là-bas? Non, je ne vais pas tromper les gens. Non, vous-même, vous allez là-bas aussi. Voilà. Voilà. Mais dans ma première expérience, pour la première fois, nous sommes le 6 avril 1996. Là, vraiment, j'ai été épinglé comme ça dans ma chambre. C'est là où ça commence. Je commence ça très jeune. Je dis bien très jeune. J'ai grandi qu'avec ça. On est venu m'épingler jusqu'à... Nous sommes rentrés dans un petit engin. Je suis dans la chambre. Je dormais. On m'a épinglé comme ça. Je monte. Je sens que je suis en train de sortir. Les tôles comme s'ouvraient et je suis rentré dans un engin.
L'engin là est allé rentrer dans un gros engin. Vous n'avez pas suivi un film avant? Vous n'avez pas suivi un film avant de vivre ça? Non, je n'ai pas suivi un film. Ah, mais tu peux suivre un film, mais il y a un problème. Transmettre ce que tu connais aux autres et que les autres les appliquent et confirment que c'est bon. Là, ça devient un problème. Bon, moi aussi, parce que nombreux sont puissants, ils sont partis avec leur puissance. Moi aussi, j'ai envie de confirmer ça, M. Tiburce. Je veux voir notre DG, M. André Ndélé. Il me fait une note. Vous m'emmenez là-bas, dans l'orbite, là-bas, je veux voir les Aïniens quand même. Non, le problème, là où tu parles, ce n'est pas ça. Hein? C'est comme j'ai dit, je ne vais pas te tromper les gens, mais je t'explique. Transcender dans le monde spirituel, c'est autre chose. Aller dans le monde physique aussi, c'est autre chose. Parce que pour aller au ciel, il faut des moyens de déplacement. Il faut un engin. Je n'ai pas conçu un engin. Donc maintenant, là, ce que tu as demandé, je t'ai parlé de mes débuts. Moi aussi, j'ai envie de faire mes débuts et venir en parler ici. Ah, d'accord. Donc, je te donnerai des exercices qu'il faut. On peut avoir votre numéro de téléphone. Oh, merci beaucoup pour tous ceux qui voudront participer à notre cérémonie d'ouverture de Montra le 29 juin, ce dimanche-là qui suit. Il faut nous appeler seulement au 05 524 26 51 05 524 26 51 06 977 70 18. Merci beaucoup. On retient que l'oncle a fête de Montra, sinon le mois de Montra s'ouvre le 29 juin prochain et ça prendra tout le mois de juillet. J'espère que Studio 210 sera de la partie. On garde toujours en tête que le polémiste pourra faire un voyage vers l'orbite où sont les Aïniens. C'est la fin du journal de religion co-présenté avec Vanella Ngombe. Et après, ça sera le face-à-face. Voilà, nous sommes là. Le pasteur Aouli a peur de ça, mais ce n'est pas grave. Il n'a pas peur. Docteur Mbota, vous avez peur de ça aussi? Ok. Alors, c'est le face-à-face aujourd'hui. La suite et certainement la fin de ce face-à-face autour de la seconde venue de Jésus-Christ, le Christ Jésus, dont on parle ici tous les jours. Pour le docteur Boris Mbota, il nous l'a dit dernièrement, Jésus ne reviendra plus parce que il était déjà revenu, je pense, 30 ou 40 ans après sa crucifixion. Pour le pasteur Pascal Owili, c'est une hérésie. Le docteur Renaud Boris Mbota se perd. Il lit peut-être la Bible à l'envers parce que tout ce qu'il dit n'est pas juste. Et donc, nous allons clore avec ce débat. À la lumière des Écritures, nous aimerions bien que le docteur Mbota nous démontre davantage que Jésus-Christ ne reviendra plus et que le pasteur Owili, avec des arguments, puisqu'on avait dit qu'il ne s'était pas bien préparé, certainement qu'il s'est bien préparé, il va nous démontrer que non, Jésus-Christ revient et nous avons peut-être raison de l'attendre. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Pasteur Pascal Owili, nous vous donnons la parole. Vous avez 2 minutes pour nous convaincre que Jésus-Christ revient bientôt. En fait, il s'agit, par la grâce de Dieu, de bénir le Seigneur parce que nous avons l'occasion d'édifier le peuple de Dieu afin qu'il ne se laisse pas égarer. Et excusez-moi de vouloir prendre votre place, M. Diaz, loin de moi cette intention. C'est plutôt demander à mon confrère, mon co-débatteur devant moi ici, M. Mbota. Es-tu chrétien ou païen? Crois-tu en Jésus, oui ou non? J'ai entendu le pasteur Aluna parler de source. Quelle est ta source? Est-ce Dieu ou c'est le diable? Enfin, la dernière question que j'aimerais bien qu'il précise ici, c'est: as-tu confiance en ce que tu dis et crois-tu en ce que tu dis ou c'est simplement le buzz
que tu cherches devant les uns et les autres qui nous suivent, puisque tu sais bien qu'un jour, tu seras devant Dieu pour un jugement. J'ai ici voulu rappeler que dernièrement, j'ai prié le Seigneur pour mon frère Mbota, car il a voulu sombrer dans l'orgueil dans la dernière fois que nous avons été ici, en pensant et en disant haut et fort que 99% de la chrétienté était dans le faux et que lui, Dr Mbota, fait partie des 1% de la vérité. Je pense que ma prière a été que Dieu l'épargne de cet élan d'orgueil qui, évidemment, l'amène à croire ainsi des choses. Est-ce que la vérité, c'est de l'orgueil? Peut-être qu'il considère que c'est la vérité. Ben, si ce qu'il dit était la vérité, nous bénirons le Seigneur. Mais vous savez, M. Diaz, permettez que je lui donne un petit verset que lui, il connaît si bien. La Bible dit dans Matthieu 24, 36, que ni les anges, ni même le Fils ne connaît le jour du retour de Jésus. Votre parole est épuisée, docteur. Vous n'avez pas convaincu le peuple sur la question, mais le docteur Mbota. Merci beaucoup. Et je crois, comme je l'avais dit la fois passée, je pensais que vous vous êtes vraiment préparé pour le débat, mais vous venez avec des questions qui n'ont aucun lien avec le sujet alors que nous sommes derrière le temps. Alors, si vous avez besoin de me poser toutes ces questions-là, trouvez une autre occasion, ou bien invitez-moi encore une fois de plus, je vous répondrai, je vous parlerai de ce que c'est le chrétien, quand est-ce que ça a commencé, et vous serez surpris d'apprendre ce que vous ne savez pas de ces noms-là que vous vous êtes attribués. J'aime bien ton orgueil. En faux. Alors, donc ici, nous sommes en train de parler de la seconde venue de Christ. Et je l'ai dit ici, et je l'ai redit encore, que la seconde venue de Christ fait partie de l'histoire depuis le 1er siècle. Et c'est par ignorance que vous êtes en train d'enseigner cela, et vous êtes en train de nourrir les gens d'une chimère, leur proposant des utopies, comme quoi Christ reviendrait un jour. Et du coup, chaque fois que le monde est dans un certain événement, un certain mouvement, vous y voyez un signe et vous cherchez à l'attribuer comme étant le signe précurseur d'une certaine venue de Christ, alors que vous n'êtes ni les concernés, ni dans le périmètre géographique concerné par cette prophétie, ni dans le timing de l'accomplissement de cette prophétie. Alors, pour continuer ensemble avec vous, puisque vous n'avez pas appris la fois passée, j'aimerais d'abord vous souligner que pour parler de la seconde venue de Christ, nous devons d'abord nous poser 3 grandes questions. Les questions sont lesquelles? Quand devrait-il venir? Parce que c'est lui qui devrait arriver, qui doit nous dire quand est-ce qu'il devait arriver, quand devrait-il venir, comment devrait-il venir et pourquoi devrait-il venir. Or, en lisant la Bible, nous trouvons des versets clairs qui démontrent que la seconde venue de Christ ne pouvait pas se réaliser au-delà du 1er siècle. Je vous prends juste un exemple pour vous introduire, afin que vous compreniez. Lorsque Siméon, Christ avant de naître pour la première fois, le Saint-Esprit avait averti à Siméon dans Luc chapitre 2, le verset 25 à 26. Il est dit, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Merci beaucoup, M. Diaz, et je bénis le Seigneur parce qu'il permet que sur M. Mbota, il y a un esprit d'égarement et pour qu'il s'enfonce de plus en plus dans son mensonge et dans sa perdition. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 36, et même dans Marc 13, verset 32, qu'en ce qui concerne l'avènement du Fils de l'homme, puisque les disciples aussi se posaient bien la question, Jésus dit que ni le Fils, ni les anges ne connaissent quand est-ce que le Fils doit revenir. Alors Dieu a fait l'exclusivité à M. Mbota et à lui seul de lui révéler quand est-ce qu'il était déjà revenu et en quelle année, quel jour, quels sont les écrits qui le démontrent. Malheureusement, depuis le dimanche passé, M. Mbota ne fait que perdre le temps à ceux qui veulent être édifiés. M. Diaz, si et seulement si Jésus ne reviendrait pas comme M. Mbota le prétendrait, alors sur quoi est basée l'espérance de M. Mbota, qui pourtant se fait appeler docteur? Docteur de quoi d'ailleurs? M. Diaz, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui ont besoin du salut. Et M. Mbota travaille certainement pour son maître. Et son maître lui a donné la mission de pervertir la foi de plusieurs. C'est qui son maître? Il faut qu'il nous le dise ici et maintenant. D'ailleurs, qui est son maître?
Et pour qui travaille-t-il? Monsieur Mbota, nous en serons heureux. Jusque-là, nous, on voudrait bien que le pasteur Pascal Oweli nous démontre que Jésus reviendra. Oui, mais regarde, M. Diaz, je lis un verset, si vous le permettez, avec votre permission. Allez-y. Quand Jésus dit ceci, dans Jean chapitre 14, Bien, 2 à 3, non, permettez que vous je lise. Votre parole est épuisée. Vous avez 2 minutes, donc il faut nous convaincre pendant ces 2 minutes. Regardez d'abord, mon cher ami. Je crois que vous aurez peut-être pu avoir toute l'occasion de vous exercer à m'insulter à n'importe quelle autre occasion. Je ne suis pas injurieux. Non, s'il vous plaît. Ni mon éducation, s'il vous plaît, ni mon éthique. s'il vous plaît. Vous êtes un monsieur, vous tenez devant le peuple dit de Dieu, et vous ne pouvez pas venir au cours d'un débat, un échange où il est question de parler de la parole de Dieu pour juste s'attaquer à la personne de Mbota. C'est trop rabaissant. Pas la personne, soyez tranquille, s'il vous plaît. Calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Je n'aimerais pas vous éduquer parce que vous êtes un éducateur. Donc, je vous devez vous donner en un exemple. supplie. Alors, donc, je reviens ici sur... Je reviens sur notre sujet. Lorsque vous parlez de la venue de Christ, je vous ai dit que la première fois, lorsque Christ est né, je vous prends juste un exemple, il a été dit à Siméon, dans Matthieu chapitre 16, le verset, dans Luc chapitre 2, le verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ça, c'est ce qui est écrit pour Siméon lors de la première venue de Christ. Alors, vous serez d'accord avec moi qu'il était absolument impossible à Siméon de mourir avant la première venue de Christ. Et ipso facto, il était absolument impossible à Christ aussi de naître après la mort de Siméon. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, le même Saint-Esprit qui avait averti Siméon qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, c'est le même Saint-Esprit qui était sur Yeshua Hamashia, qui en était pleinement rempli. Et lui aussi, il va dire ceci à ses disciples. Matthieu 16, 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors, si vous êtes d'accord avec moi que Siméon n'avait pas vu la mort avant de voir la venue du Messie, et que le Messie ne pouvait pas aussi venir après la mort de Siméon, vous serez aussi d'avis avec moi que tous les 12 disciples ne pouvaient pas voir la mort avant la venue du Messie. Et en d'autres termes, il est absolument impossible à Yeshua de venir après la mort des 12 disciples. Je vais vous donner quelques éléments. Déjà, lorsque vous trouvez, vous repartez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que les disciples... Pasteur. Merci, M. Diaz. Voilà. Et 2 minutes ne nous permettent pas de développer ce que nous voulons développer. Qu'est-ce que je vais développer maintenant? Quand vous regardez dans Apocalypse, et d'après beaucoup de théologiens, Apocalypse serait écrit vers l'an 96 après la mort de Jésus. Donc 63 ans après la mort de Jésus. Or, M. Mbota ici, sans aucun écrit, il stipulait que c'est 40 ans après la mort de Jésus qu'il serait revenu, d'une part. Et d'autre part, quand évidemment nous lisons avec lui dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3, Jésus a promis que moi je reviendrai après vous avoir préparé une place. Et enfin, M. Diaz, posez-vous une question simple. Est-ce que le bien-aimé de Jésus, Jean, qui écrit Apocalypse dans les années 96 après la mort de Jésus, donc 63 ans après la mort de Jésus, avait-il raté l'enlèvement? Lui, le bien-aimé de Christ. Puisque si l'enlèvement avait eu lieu bien avant cette date-là, mais Jean serait parmi ceux qui sont enlevés. Et donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire par la grâce de Dieu que pour les incrédules, ceux que le diable, l'ennemi de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, la Bible en parle dans 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Et dans Apocalypse 21, verset 8. Ils sont prévus pour l'égarement et pour le temps ardent de feu. Et je crains, par l'amour de Dieu, pour l'amour que j'ai pour mon frère. Lorsque je lui ai demandé le maître, il a pensé que c'était insultant, injurieux. Alors que je suis fier d'être serviteur de Jésus. Je n'en ai pas honte devant la télévision nationale. Est-ce que lui aussi est serviteur de Jésus comme moi, ou encore il peut nous dire qui est son maître? C'est ça l'insulte vraiment, M. Mbota. Lui, c'est Yeshua. Mais qui nous le disent ici? Ok, merci beaucoup. Et je crois que vous êtes en train de parler dans le vide. Déjà, je vous ai instruit pourtant l'autre fois avant qu'on commence ce débat. Vous m'avez posé la question de savoir sur le livre d'Apocalypse, quand est-ce qu'il a été écrit. Je vous ai instruit. J'avais cru que vous avez compris. Mais vous venez là étaler une bêtise. Vous l'avez instruit. L'Apocalypse, ici, il était instruit là à côté.
J'apprécie ces insultes. Ok, Je viens de parler des bêtises. Regardez, l'Apocalypse, je vous rappelle ce que je vous ai dit. Soyez tranquille. Quand vous parlez, je suis tranquille. Je ne vous dis pas soyez quand même bêtisier. poli, s'il vous plaît. Vous êtes Je devant suis les un caméras. poli, bien sûr. Ok. Continuez. Donc, lorsque le livre d'Apocalypse a été écrit, la Bible est claire. Le livre d'Apocalypse est écrit pendant que la bête d'Apocalypse chapitre 17 se trouvait à sa 6e tête. Lisez Apocalypse 17 et vous allez vous en rendre compte. Vous êtes tombé dans l'erreur parce que vous avez mal compris Irénée de Lyon qui a dit que Jean avait été vu après le règne, à la fin du règne de Domitien. Et pour vous, vous avez pensé que Domitien, c'est l'empereur Domitien. Or, Domitien, c'était le nom de naissance de Néron, le 6e empereur de l'Empire romain. Et ça, vous ne le saviez pas. Pourtant, je vous ai instruit, je vous ai même vu prendre des notes. Je pensais que vous l'avez appris. Donc déjà ici, quand vous parlez de Jean chapitre 14, le verset 2 à 3, disons, lorsque Yeshua dit à ses disciples, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, je m'en vais vous préparer une place et quand j'aurai fini, je reviendrai, je vous prendrai. Et vous prenez ça comme étant un texte littéral. Mais interrogez le Christ. Là, nous sommes dans Jean chapitre 14, le verset 2 à 3. Mais quand nous arrivons dans Jean chapitre 16, le verset 25, le Christ dit ceci. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc, tout ce que le Christ leur a donné jusqu'à là, c'était des paraboles. Et c'est quand le Saint-Esprit devait venir qu'il devait leur donner l'instruction véritable pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc, pendant que vous êtes restés là, vous êtes restés dans une parabole pour dire qu'il avait promis qu'il reviendrait nous prendre pour nous emmener comme s'il y avait des maisons au ciel. Ce n'est pas à vous qu'il a fait cette promesse. Il a fait la promesse aux 11. Judas n'était même plus là. Donc, 2, il y a une autre promesse, il dit, quand je reviendrai, vous allez occuper les 12 trônes et juger les 12 tribus d'Israël. Merci beaucoup. Tout ça, non, monsieur Diaz, monsieur Diaz, ne faites pas ça. C'est votre temps de parole. C'est votre temps de parole. Ok, merci. Ah, mais vous avez peur? Oh là là là, de ces hérésies. D'accord, alors, on va vous donner 5 minutes et 5 minutes. Vous avez le temps de nous expliquer et 5 minutes aussi pour nous expliquer. Je suis désolé de voir un père de famille venir à la télévision nationale sur la base... 5 minutes pour convaincre. 5 minutes pour convaincre, parce que vous allez vous plaindre sur le temps. 5 minutes. De venir ici sur la base d'un verset et en faire une doctrine. Et ça, c'est aberrant. Quand nous lisons les Écritures, je prends ici Matthieu chapitre 16, verset 28. Quand la Bible parle du royaume de Dieu, parce que je vois bien M. Mbota mélanger beaucoup de choses. Quand la Bible parle du royaume de Dieu, par exemple, qui devrait venir, il ne s'agit pas du retour de Christ, mais le royaume de Dieu qui allait venir, la Bible dit que c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui allait venir, permettant aux différents apôtres de pouvoir chasser les démons, opérer les miracles au nom de Jésus. Vous allez voir que quand vous comprenez mal un verset, vous le sortez de son contexte, alors ce verset-là, il peut vous égarer. Pourquoi? Parce que dans Luc chapitre 11, verset 20, Luc 11, 20, Jésus parle exactement le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Et c'est pour cette raison que, bien-aimés, vous qui m'écoutez, vous qui avez besoin que votre âme ne se perde pas, il y aura, comme la Bible le dit, beaucoup de faux docteurs qui allaient venir. Qui allaient venir dans quel but? Dans le but d'égarer le peuple de Dieu. La Bible dit, frères et sœurs, dans Hébreux chapitre 4, verset 7, quand vous avez l'occasion d'écouter la parole de Dieu, l'endurcissement du cœur amène les gens à l'égarement. Et ils sont plusieurs faux docteurs, d'après 2 Pierre 2, verset 1, qui allaient venir, passer même à la télévision nationale pour apporter le mensonge. Je vais ici dire et le redire. Permettez, bien sûr, qu'il y a des gens ici qui se comportent en ennemis de la croix et qui apportent un faux Christ, un autre faux évangile. La Bible nous demande d'appeler ces gens des anathèmes, c'est-à-dire que des gens qui ont le but d'égarer plusieurs. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser égarer par des gens qui ont la mission de l'ennemi d'égarer votre foi. Qu'est-ce que je veux dire en fin de compte? Le Christ qui nous a promis que je m'en vais vous préparer une place ne l'a pas dit aux Juifs. Il a dit à tous ceux qui croiraient en lui. Deuxièmement, lui qui a dit que de même qu'il est monté, le Jésus qu'on a vu monter, il reviendra de la même manière. Il ne reviendrait pas dans une maison. Il ne reviendrait pas dans un seul endroit. Parce que lorsque quelqu'un dit qu'il y avait un périmètre géographique de l'accomplissement de la promesse de Dieu, vous voyez de telles hérésies, de tels égarements
ont pour but de détruire la foi de ceux qui ne sont pas affermis. Frères et sœurs, retenez votre espérance. Ils sont très nombreux, ceux qui viendraient pour dire, le Christ est déjà venu. Nous l'avons vu ici, nous l'avons vu là. Je croyais, par la grâce de Dieu, que quelqu'un viendrait à la télévision nationale dire, lisez tel verset, il est confirmé que Christ est déjà venu. Lisez tel verset, il est confirmé que Christ était déjà venu. Et donc, l'espérance d'attendre le retour de Jésus serait vaine. Or, nous le savons tous bien, la foi chrétienne est tout entière. Elle est basée sur la conviction, sur le fait que Jésus, puisqu'il nous a promis que je reviendrai vous prendre, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés en vie, nous monterons avec lui dans les nuées. Cette parole-là, elle n'est pas passée, elle est toujours d'actualité. Et que dire encore? Lorsque quelques-uns ici parlent de ce que Simeon avait reçu de Dieu, la promesse qu'il ne mourrait pas, il verrait le Christ naître. Mais bien sûr que Dieu a accompli sa promesse. Le Christ a été présenté au temple avec Anne la prophétesse, qui était ce jour-là, là également, et qui s'est réjoui de l'avènement de la première naissance, donc du premier avènement du Fils de l'homme. Nous attendons le second retour de Jésus. Ils sont très nombreux, ceux qui égaraient le peuple disant que c'était pour 2000. Il n'a pas donné de date. La date n'a jamais été spécifiée, elle n'a jamais été connue. La Bible dit, comme les douleurs surprennent une femme qui accouche, évidemment, il en sera du retour de Jésus. Et même pendant que certains sont en train de travailler pour le diable, pour égarer la foi de plusieurs, il peut revenir maintenant. Mais ne vous laissez pas égarer parce que votre vie est plus précieuse. Qu'est-ce que nous avons sur cette terre qui sera éternelle? Et c'est pour cela, frères et sœurs, faites la différence entre ceux qui travaillent pour un buzz, avoir des vues, et ceux qui travaillent pour le salut de leurs âmes. Nous ne venons pas ici pour plaire à quelqu'un. Nous ne venons pas ici pour influencer quiconque, mais nous venons parce que nous croyons au salut de nos âmes. Nous savons que nous qui sommes là encore en vie, nous sommes là pour un temps. Bien, et ce temps... stop, s'il vous plaît. Vous avez parlé pour ne absolument rien dire. Matthieu chapitre 16, le verset 28. Donc pour vous, Matthieu chapitre 16, lorsque le Christ dit, quelques-uns de ceux qui sont ici, debout, qui m'écoutent ici, ne mourront point, avant qu'ils aient vu venir le Fils de l'homme venir dans son règne. Et pour vous, la venue du Fils de l'homme dans son... Non, soyez tranquille. Prenez note, si vous avez un temps de parole, vous allez rebondir. Comment j'écrirai des hérésies? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyez poli, s'il vous plaît. Je suis un poli, je vous le répète, s'il vous plaît. Permettez que je développe. Temps de parole. Bon. Je vous ai laissé 5 minutes pour parler et vous n'avez rien dit sur le sujet. Alors donc, Matthieu chapitre 16, verset 28, le Christ dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Or, le jour de la Pentecôte, jusqu'à ce que, du moment où il a dit cela, et le jour où le Saint-Esprit est venu, le jour de la Pentecôte, aucun de ceux qui étaient là n'était mort. Aucun. Pas un seul. Donc ça, c'est déjà un élément que vous devez retenir. Alors, donc, lorsque vous dites dans Actes chapitre 1, le verset 11, il a dit, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel. Oui, mais c'est la vérité. Mais comment est-ce qu'ils l'ont vu aller au ciel? Un, il est parti au ciel devant ses disciples. Donc, de deux, il doit revenir devant aussi ses disciples, devant ses témoins. C'est ce que vous n'avez jamais compris dans ce passage. Et c'est comme ça que Yeshua leur dit que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Alors ça, c'est la vérité. Soit il a dit la vérité, soit il a menti. Il faudra qu'on soit clair. Soit le Christ, s'il n'est pas venu avant la mort de tous les disciples, ça veut dire soit il a menti aux disciples, soit Dieu le Père qui l'a inspiré l'a induit en erreur, et soit le rédacteur mathéen a dit des choses que le Christ n'a pas dit. Or, c'est vous qui ne comprenez pas. La seule solution en finish, c'est que c'est vous qui n'avez pas compris ce que vous lisez, parce que vous êtes dans la puissance de l'égarement, pensant que le fait que vous êtes devant une certaine masse de gens, non, vous vous prévoyez que voilà, je suis ceci, je suis cela. Mais alors que ce n'est pas le cas. Maintenant ici, lorsque nous prenons les Écritures, nous savons que selon l'histoire, le dernier à mourir d'une mort naturelle, c'était Jean. Jean est mort autour de l'an 100. Or, le dernier à mourir, c'est Jean. Il est mort à la fin du 1er siècle. Mais le Christ dit qu'avant que vous tous qui êtes là ne puissiez mourir, moi je dois revenir. Donc le dernier apôtre à mourir, c'est Jean. Et le Christ ne pouvait pas venir après la mort de ce dernier. Maintenant, ce que vous ne comprenez pas et ce que vous avez aussi enseigné comme erreur à beaucoup d'autres personnes, c'est que dans Matthieu chapitre 24, lorsque le Christ parle, il est en train de donner une réponse à une question précise qui lui a été posée.
quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge, ou de la fin de l'ère, ou de la consommation du temps alloué pour les Juifs? Or, lorsque le Christ donne la réponse, tout ce qu'il dit, ce sont des éléments pour identifier la destruction du temple, qui était un événement concomitant à sa venue. Parce que son avènement, pour la destruction du temple, la fin du règne de l'Israël en tant que nation de 12 tribus, devait s'accomplir au même moment. Maintenant, regardez ce que l'un des historiens, depuis le 3e siècle, a dit, de l'Église bien sûr, Eusèbe de Césarée. Je vais lire ce qu'il va dire. Il nous dit ce qui suit. Là, nous sommes au 3e siècle. Il dit, quand alors nous voyons ce qui était autrefois prédit pour les nations s'accomplir de nos jours, et quand les lamentations qui ont été prédites pour les Juifs et l'incendie du temple et sa désolation totale peuvent également être vues comme maintenant pour s'être produit selon la prédiction, nous devons certainement aussi convenir que le roi qui a été prophétisé, le Christ de Dieu, est venu, puisque les signes de sa venue ont été montrés dans chaque cas que j'ai traité pour avoir été clairement accomplis. Alors, si Eusèbe de Césarée, qui a vécu au moins 2 siècles après l'événement, permettez, je vous en supplie. L'événement dont il est fait mention. Vous avez 3 minutes dedans, 3 minutes, on va chuter. Oui. Monsieur Diaz, je bénis le Seigneur parce qu'il permet que nous puissions éclairer sur cette fausseté que les gens subissent dans leur maison et leurs oreilles en souffrent ce matin. Mon frère ici présent, il se contredit. Vraiment, je prie que Dieu le fasse sortir de l'égarement, de l'aveuglement. Il vient de dire ici que Jean est mort vers l'encens. Et si Jean est mort vers l'encens, tous les apôtres n'ont pas eu la même longévité. Et si donc Jean est mort vers l'encens, et que Jésus, d'après ce qu'il a dit, est venu 40 ans après avoir été enlevé au ciel, est-ce que vous ne voyez pas que c'est la brouillabaisse? C'est qu'il dit des choses qu'il ne comprend pas lui-même. Parce que comment pourrait-il justifier le fait que vers l'encens, Jean meurt, l'enlèvement avait déjà eu lieu, les apôtres sont partis, est-ce qu'il y aurait un 3e enlèvement ou encore une 3e venue de Christ? Ça n'a aucun sens. Et pire encore, s'il se complaît dans sa foi, à baser sa foi sur les écrits des historiens, d'après ce qu'il est en train de dire ici, de lire, il en est totalement libre. Mais quant à ceux qui m'écoutent ici par la grâce et l'amour de Dieu, nous voulons bien que votre foi ne vacille pas. La foi dit quoi? La foi dit que ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez retenu de moi, même si un autre ange descend du ciel vous apporte le contraire, ne le croyez pas. Et c'est ce que Paul a enseigné à son église et à ceux qui croyaient au retour de Christ. Nous sommes de ceux qui croyons au retour de Christ. Et je parie par la grâce et l'amour de Dieu que mon frère ici présent, même s'il ne croit pas au retour de Christ, alors sur quoi est basée sa foi? Et donc qu'il nous dise clairement qu'il ne prie pas, qu'il ne croit pas. Je termine, M. Diaz. Merci beaucoup. Et je crois qu'en étalant tous les éléments que je vous ai apportés, même si vous dites qu'aujourd'hui, vous ne croyez plus au fait des historiens, ce que les historiens ont dit, mais pourtant, je ne sais pas si dans votre Bible, vous avez un verset qui vous dit qu'Apocalypse a été écrit en 96. Vous tenez cela d'Irénée. Irénée, c'est un historien de l'Église. Et ça, déjà, vous êtes contre votre propre doctrine. Alors, donc déjà, vous devez prendre note et puis apprendre, c'est toujours important. Alors, j'aimerais apporter encore un autre élément pour justifier toujours le moment de la venue du Fils de l'homme. En plus des apôtres qui devaient être témoins de son avènement, Yeshua avait ajouté aussi la classe religieuse juive, c'est-à-dire Caïphe et tout le Sanhédrin. Cette classe religieuse devrait aussi vivre. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 64, il dit, Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez, vous, il s'adresse au Sanhédrin, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc, les deux choses-là, le Sanhédrin devait le voir. Or, lorsque Yeshua leur donne cette parole, il est en train de combiner le psaume 110 et Daniel chapitre 7, le verset 3.
Or, dans le psaume 110, il est bien dit, de David de psaume, parole de l'Éternel, à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et dans Daniel chapitre 13, chapitre 7, le verset 13, il est parlé de la venue du Fils de l'homme sur le nuée. Or, la première partie qui mentionne que le Christ doit s'asseoir à la droite de Dieu a été largement acceptée par tout le monde. Parole est épuisée. C'est la fin du face-à-face. J'ai simplement une question à vous poser à tous les deux. Qu'est-ce que ça peut changer que Jésus revienne, permettez-moi de dire encore, et que Jésus ne revienne pas? Ça change quoi? Vous permettez, M. Diaz? Oui, en une seule, on n'a plus de temps. Oui, bien sûr. Lisez dans vos maisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait. Vous ne répondez pas à ma question, le temps de... Je vous ai posé une question. Qu'est-ce que ça va changer? Que Jésus revienne ou pas? Oui. Qu'est-ce que ça peut changer dans le lorsqu'on dit que Christ ne revient pas, c'est que toute la chrétienté, elle est fausse. D'accord. OK. Qu'est-ce que ça peut changer, le retour ou non de Jésus? Le retour ou non peut changer dans quel cadre? Dans le cadre où, lorsque on croit que Jésus viendra un jour, c'est-à-dire que ce qu'il avait promis, il reviendra. Ça veut dire qu'on est en train de prêcher un Christ menteur, un faux prophète, qui a prédit exactement à ses disciples fidèles qu'il a enseignés pendant des années l'intervalle de temps où il devait revenir. Et en plus, soyez tranquille, s'il vous plaît. On ne peut pas vous séparer. On va appeler comme ça. L'apôtre Phila, rapidement, si vous pouvez nous rejoindre. L'apôtre Phila, s'il peut nous rejoindre, on va prendre simplement l'apôtre Phila. Il n'y a pas de micro. L'apôtre Phila, rapidement, s'il vous plaît. Permettez-nous de vous prendre. Il dira la même chose. Non, c'est pas grave. Il n'a jamais défini le temps. L'apôtre Phila, il n'y a pas un micro, rapidement. Lui qui ne connaît pas le temps. Bon, il va simplement sur... Ah, il a un micro déjà. L'apôtre Phila a un micro. Bonjour, apôtre, on vous prend au dépourvu, c'est vrai. Est-ce que Jésus reviendra? Vous avez suivi les deux? Si les deux sont basés sur la parole de Dieu, il est clair que Jésus-Christ reviendra. Maintenant, ça dépend de l'angle sous lequel chacun se tient. Mais à la lumière des Saintes Écritures, ceux qui croient que Jésus revient, je pense qu'ils font bien. Ils sont basés sur l'espérance des promesses de Christ et des confirmations des apôtres. Je pense que certains signes montrent que Jésus-Christ reviendra. Et dans 1 Corinthiens 15, nous avons des paroles d'espérance que si Christ n'est pas ressuscité, donc l'espérance de la résurrection, quand il viendra aussi, est vaine, notre foi est vaine. Donc je crois que il est mieux de croire à la simplicité des Saintes Écritures. Christ reviendra. Merci beaucoup. Bon, 2 secondes. Est-ce que l'apôtre Phila pourra nous faire l'honneur qu'on revienne parler de la résurrection? Parce que je sais que c'est ce qui embrouille mon frère. Et peut-être que vous aussi vous êtes dans ça, je ne pense pas. Mais qu'on revienne, qu'on parle de la résurrection, beaucoup vos insultes. Comment cela s'est réellement accompli. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin du face-à-face. Et la suite, c'est avec l'apôtre Richard Phila Saint-Eudes qui est déjà là et maître Anaël. Nous y voilà. Dans questions-réponses de ce matin, nous recevons l'apôtre Richard Phila Saint-Eudes, pasteur de la Méode, mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Avec lui, nous allons échanger sur le même thème que la semaine dernière, concernant la Pentecôte. Quelle importance donnez-vous à cette fête?
a-t-elle le même impact que lors de sa venue? Je parle là aux chrétiens. La Pentecôte, ça a commencé avec les apôtres ou avant? Et les actions de l'Esprit qui se font maintenant, rentrent-elles dans la logique pour laquelle elle était venue? Vous pouvez participer à l'émission en appelant au 06 706 32 32. 06 706 32 32. Apôtre Richard Fila, bonjour. Merci. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir ce matin. Nous aussi. Apôtre, je sais que vous avez déjà répondu à cette question, mais au regard de la réaction que cela a suscité auprès du peuple de Studio 210, je suis en tout cas contraint de vous reposer cette question. La Pentecôte est avant tout une fête, disons, agricole, parce que ça célébrait la moisson. Et le fait que le Saint-Esprit choisisse ce jour-là, ou encore que le Seigneur choisisse d'envoyer son Esprit ce jour-là, est-ce une coïncidence ou ça a une raison fondamentale? Merci. Ça a bel et bien une raison fondamentale, parce que Dieu travaille dans le temps, il travaille aussi avec des symboles. Dieu a j'ai envie de dire, sa feuille de route, et il avait prévu, comme dit Paul, au temps marqué, Christ est né, parce que Christ étant l'accomplissement de la loi, Christ étant l'accomplissement de la loi, donc tout ce qui était écrit, comme Romains 15,4 le dit, a trouvé son accomplissement par Jésus. Jean 1, 17, la loi a été donnée par Jésus, mais la vérité et la grâce sont venues. La loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Donc, dans la lettre, dans la loi, il y avait des périodes bien précises, il y avait des fêtes à observer, les ordonnances selon le culte ancien. Mais et la vie de Christ et ses paroles devraient accomplir toute la loi de Moïse. Parmi les paroles qui devraient être accomplies par la vie de Christ, c'était aussi les fêtes, tout comme la fête de Pâques a trouvé son accomplissement prophétique et définitif, final, par la mort de Christ. La Pentecôte également devrait être accomplie par la vie et les paroles de Christ. Quand la Pentecôte, à la 33e année donc de Christ, à la fin de sa vie, quand cette Pentecôte arrive, elle accomplit ce que les Écritures anciennes avaient déclaré. Donc ça annonçait une ère nouvelle, comme j'ai cité Jean 1, verset 17. La loi fut apportée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Donc, si la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes au temps où les choses qui étaient énigmatiques, qui étaient voilées, cachées dans l'ancienne alliance, sont dévoilées, sont révélées dans la nouvelle. Parmi ces choses, il y a la moisson. Autrefois, cette moisson était matérielle. Une fête agricole, effectivement, on moissonnait le blé. Il y avait une grande fête en cette date-là. Ça se faisait matériellement. Mais vous allez remarquer que l'Église inaugurée, je peux dire, ou qui débute avec cette dernière fête de la Pentecôte, ou la première du genre,
commence avec une moisson. Et cette moisson, ce n'est plus la moisson des blés, mais c'est la moisson des âmes. Au jour de la Pentecôte, il y a eu une moisson de plus de 3000 hommes, sans compter les femmes qui ont accepté Christ. C'était une grande moisson. La dimension spirituelle et prophétique de la Pentecôte, qui veut aussi dire la fête de la moisson, c'est quand le Saint-Esprit vient et fait des disciples, des témoins de Christ. C'est pourquoi il leur avait dit, n'allez pas encore, attendez ce que la promesse que le Père a envoyée. Donc lorsque l'Esprit vient, Jésus disait, il ne parlera pas de lui-même, il rendra témoignage de moi. Donc l'une des premières fonctions et raisons de l'arrivée ou répansion et fusion du Saint-Esprit sur nous, c'est de devenir des témoins de Christ. S'il n'y a pas ce revêtement de la puissance d'en haut, vous aurez honte de témoigner Christ et de travailler dans cette grande moisson, symbole de la moisson ancienne. Mais vous allez remarquer que Pierre, sans le revêtement du Saint-Esprit, aimait bien Jésus, mais il a renié même devant une femme que je ne connais pas cet homme. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur eux, le même Pierre qui avait honte de Jésus, qui préservait ses honneurs et sa vie, n'avait plus honte ni peur des gens. Il pouvait témoigner Jésus avec une force qui lui venait du Saint-Esprit. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont revêtus de la puissance de Dieu, qui veulent aspirer à la Pentecôte, ils doivent être prêts à témoigner de Jésus et conscients de la puissance que cela dégage. Une question du peuple de Studio 210 essaie de savoir, est-ce que la crainte qu'avaient les apôtres par rapport au Saint-Esprit est la même que le peuple de Dieu a aujourd'hui? Je parle là de l'épisode de Saphira et Ananias. Nous avons vu comment est-ce que le Saint-Esprit a agi sur place sur eux. Aujourd'hui, on ne constate plus ça. N'importe qui peut dire n'importe quoi sur le Saint-Esprit, rien ne se passe. Qui peut blasphémer comme il veut? Il n'y a rien. Alors que la Bible dit, le pire péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. On ne comprend plus rien. Est-ce le Saint-Esprit qui a changé? Ou c'est le peuple de Dieu qui a maintenant plus de crainte? Ou encore l'Esprit a déjà quitté l'Église? Ce que nous faisons là, on fait du bruit pour rien, l'Esprit n'est plus là. Non, l'Esprit n'a pas quitté l'Église. Et la place même du Saint-Esprit dans l'Église, c'est parce que nous ne fréquentons pas toutes les églises. Il y a bel et bien des églises qui vivent la crainte de Dieu, tout comme il y en a qui laissent aller, qui laissent développer le libertinage et le péché. Donc, on reconnaît un arbre à son fruit. Nous bénissons Dieu parce qu'il y a des églises qui entretiennent encore la crainte de Dieu, qui est justement l'une des manifestations du Saint-Esprit. Vous avez parlé de Ananias et Saphira. Alors tout est parti, je peux dire, du début de l'histoire de l'Église, la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, ils s'aimaient réellement dans l'espérance du retour de Jésus. Le Saint-Esprit faisait des miracles, il y avait une forte présence de Dieu et pour des raisons pédagogiques, Dieu a frappé de mort Ananias et Saphira. Genre de choses qu'on ne voit plus. Oui, Dieu devrait donner un signal fort tout au début de l'Église à cause d'un péché de mensonge et proportionnellement à la dimension dont Dieu se révélait à eux, on demandera plus à celui à qui on aura beaucoup donné. Dès le début, Dieu leur avait donné les prémices même, la primeur de la présence du Saint-Esprit. Il se faisait des choses extraordinaires. Donc quand Dieu se manifeste à un certain niveau, les exigences aussi de sa sainteté deviennent très très dangereuses. Alors, au regard de ce que vous venez de dire, donc, ce qui se passe maintenant dans les églises, le Saint-Esprit n'est plus donné autant. Parce qu'on peut voir même le pasteur faire des choses ou faire des choses au nom du Saint-Esprit. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est là ou pas? Il faut apprécier plutôt, la grâce de Dieu. Si Dieu nous jugeait tous selon sa justice, heureusement que la miséricorde de Dieu triomphe même de la justice.
il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Je dis qu'il a donné un signal fort dès le début pour que sa crainte s'installe dans l'Église. Il est encore le même aujourd'hui. Tout dépend de la place que nous donnons au Saint-Esprit, de la place que nous donnons à sa parole, à sa crainte. Nous voyons des manifestations encore du Saint-Esprit, non pas seulement dans notre Église, mais auprès des églises sœurs aussi. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, mais qui se manifeste à proportions différentes selon la place, la crainte et le niveau d'obéissance que chaque Église présente. Mais on ne peut pas que parler de ce qui ne va pas. Okay? Je sais que nous restons encore sur notre soif. Les gens donnent de moins en moins la place au Saint-Esprit, à sa sainteté et à la crainte de Dieu. C'est l'un des signes que nous sommes vraiment dans les derniers temps parce que le péché augmentera, attaquera même le chef même de l'Église, le saint de l'Église. Ce sont des manifestations, mais nous sommes dans un combat spirituel. Il faut encore reprendre les armes et combattre le péché, prêcher la repentance pour donner encore plus de place au Saint-Esprit. Et nous y sommes, mais nous bénissons Dieu parce que au-delà de tout ce que vous dites, nous voyons encore aujourd'hui dans nos églises et ailleurs la manifestation de la présence du Saint-Esprit par les mêmes œuvres, la conviction du péché, des gens se repentissent, et nous brûlons encore des fétiches, des livres de magie, il y a des prostituées qui se convertissent, il y a des vies qui sont changées. Nous pouvons témoigner que le Saint-Esprit est le même. Il faut lui donner sa place. Mettez Christ au centre et le Saint-Esprit se manifestera. Donc ce n'est pas à cause de la proportion que prend le péché dans le monde, c'est normal parce que ça fait partie des signes de temps, ça ne réduit pas, ça n'annule pas, ça n'annihile pas la présence du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce n'est pas parce que le péché augmente qu'on doit douter de ce que Dieu fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le même, il agit encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit est le même et agit encore aujourd'hui, apôtre. Est-ce que nous pouvons mettre, je dirais même ce phénomène-là, de la prolifération des églises un peu partout dans le pays, même ailleurs, dans le cadre des actions du Saint-Esprit? Parce que vous pouvez vous lever un matin, c'est une église qui est créée juste à côté de vous, ça commence par des petits tambours, après ça s'agrandit, 2 jours après, ils ne s'entendent plus, ils se disputent, on ne sait pas pourquoi, et ça part dans tous les sens. Est-ce qu'on peut mettre ça parmi les actions, dans le compte des actions du Saint-Esprit? Ce que vous appelez prolifération des églises, je l'ai déjà dit, ça c'est sous un regard peut-être même du point de vue... Parlons en termes de croissance, pour que vous ne... Oui. Parlons en termes de croissance. C'est la croissance biotique naturelle même de l'Église. Quand les gens se convertissent, naturellement se regroupent, okay, et peuvent se retrouver spontanément quelque part. Ça peut être dans une maison, et quand ça se développe, l'amour de Dieu, les témoignages de conversion, des guérisons, miracles, voilà, ça laisse place aux besoins d'organisation. Okay? Les moyens peuvent manquer tout de suite, et puis voilà, on trouve un espace de fortune comme ça, et voilà, c'est pourquoi les gens donnent des cotisations, et puis voilà. Après, on ne s'entend plus, l'esprit n'est plus là, non, et puis on ne se sépare. Il n'y a pas que ça. On est des hommes, des fois on s'entend. C'est ce que nous voyons, apôtre, on peut dire, parler de ça. Pourquoi vous ne parlez pas lorsqu'on s'entend? Il y a aussi des situations où les gens s'accordent très bien, l'Église se développe, ils s'organisent, ils mettent des moyens en place, et puis voilà, les vies sont sauvées. Il faut nous laisser le temps de vous donner aussi des témoignages de ce que nous faisons dans la société, dans la vie des gens, par l'Évangile, la puissance du Saint-Esprit. On ne fait pas que des bruits.
Okay? On ne fait pas des bruits. Nous n'en sommes pas là. Je reconnais qu'il y a, des phénomènes comme ça. Apôtre, est-ce que le Saint-Esprit peut combattre encore le Saint-Esprit? Quand deux pasteurs, ils officiaient dans une même église, ils ne s'entendent plus, ils se séparent, ce sont des invectives, ce sont des injures. Deux hommes de Dieu, deux pasteurs remplis du Saint-Esprit qui ne s'entendent pas. Ils se disent que moi, l'Esprit m'a dit que l'autre là-bas, c'est un faux. Lui là-bas aussi s'élève. Le Saint-Esprit m'a dit, lui là, c'est un faux. Qui suivent? Et comment reconnaître, c'est la question qui suit, comment reconnaître que tel homme de Dieu est vraiment conduit par l'Esprit? Nous déplorons cela. Nous déplorons qu'il y ait des hommes de Dieu voilà, qui se disputent. C'est même interdit. Il ne faut pas qu'un homme de Dieu ait des disputes stériles. Mais quand ce sont des débats, comme je dis ici, ce n'est pas moins biblique que de débattre, de défendre l'Évangile. Okay? Paul le faisait, Apollos le faisait. Il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Il avait des débats publics. C'est ce que nous faisons deux fois ici, quand c'est dans les normes. Donc maintenant, entre deux hommes de Dieu, pour des raisons subjectives ou personnelles qui se disputent, nous déplorons cela, nous condamnons cela. Bon, l'onction ou la connaissance de Dieu ne déshumanise pas, ce sont des humains, mais il faut faire preuve de maturité. Ça ne réduit pas la réalité, la fonction du Saint-Esprit. Chacun a sa responsabilité, chacun rendra compte à Dieu de la manière dont il dirige son ministère. Apôtre, une église qui est conduite par Dieu, par l'Esprit de Dieu, comment devrait se faire la succession? La succession. Oui. Bon, je ne sais vous pas êtes apôtre aujourd'hui, vous êtes pasteur d'une église. Au lendemain, on ne le souhaite pas, vous n'êtes plus là. Alors, comment devait se faire la succession au sein de l'église? Qui va conduire la méode en dehors de vous? Vous l'avez déjà prévu? Est-ce que l'Esprit a déjà parlé? L'Esprit n'est pas obligé de tout dire tout de suite. Okay? C'est lui qui conduit l'Église. Il y a des critères qui n'ont rien à voir tout de suite avec le sang ou le nom. Okay? J'imagine un peu où vous voulez en venir, mais il n'est pas prévu une loi de succession dans l'Église. Donc, les anciens de l'Église, la communauté, regardent en fonction du témoignage de chaque personne et de son niveau de maturité. Je sais que vous déplorez le fait que cette affaire de succession relève comme d'un principe de dynastie et tout. Donc, si je suis apôtre, c'est forcément un de mes fils qui doivent être remplacés. Je sais que cette question-là revient. Mais si j'ai un fils qui jouit d'un témoignage communautaire et favorable à son élévation... Celui-là a plus de chances de vous succéder que d'autres... Oui, s'il y a les deux, s'il y a les témoignages de la communauté, s'il a réellement l'appel de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il est mon fils que automatiquement, quand je ne suis pas là, il remplace Apôtre, le Saint-Esprit. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Cher peuple de 10, vous écrivez, vous appelez. L'apôtre Phila va donner son numéro de téléphone. Vous allez continuer à l'appeler pour beaucoup plus d'éclairage. Apôtre, votre numéro de téléphone. 06 903 51 14. Nos salutations à nos amis de Wesso. Je parle là du président Derel Kekolo, président de Fancol de Wesso. Bon courage, continuez à nous soutenir. Je parle aussi au lieutenant Eta, qui est ici en Komo-Matari, qui nous suit tous les dimanches. Merci pour votre soutien. Studio 210 continue.
dernier virage de l'émission du peuple et nous sommes en compagnie de Maître Naël Moussa Kanda, guide du groupe de l'Ordre des Veilleurs Silencieux. Maître Naël, bonjour. Bonjour. Panorama de la métaphysique ésotérique, c'est le thème que nous abordons avec vous ce matin. Alors, d'entrée de jeu, Maître Naël, pour certains, lorsqu'on parle de la métaphysique ésotérique, ça renvoie à une branche de la philosophie. Certains parlent d'un courant de pensée qui explore les aspects mystiques et spirituels de la réalité. Alors, est-ce qu'on ajoute encore une autre définition? Vous avez presque tout bien dit, en fait. Lorsque nous parlons donc de la métaphysique ésotérique, il s'agit donc ici de pouvoir, bien entendu, essayer de comprendre les aspects mystiques et spirituels de notre existence et aussi de l'univers dans lequel nous vivons. Il s'agit de chercher à comprendre quelle est l'origine de notre être et quel sens on peut donner évidemment à notre vie. Et vous comprenez déjà ici, lorsque nous parlons donc d'un courant de pensée philosophique, et c'est là que c'est très important et c'est intéressant parce qu'en réalité, lorsque vous prenez déjà la philosophie, c'est quoi? Elle se définit comme l'amour de la sagesse. Philosophia. Donc l'amour de la sagesse. Et cette sagesse, c'est quoi en réalité? Et quand vous venez dans la tradition ancestrale africaine au Congo, évidemment, le Bou-Congo, c'est la sagesse ancestrale africaine d'Égypte antique qui a donné naissance à tous ces courants de pensée. Voilà pourquoi en réalité, le mot sagesse là, elle est importante. Et la sagesse traduite en langue araméenne, c'est mag. Et mag, c'est la haute magie, c'est la magie. Alors, autrement dit, donc, la philosophie ou la métaphysique était une science maîtrisée par les Noirs d'Égypte. Et qui étaient ces Noirs d'Égypte? Ce sont les Congos, qui évidemment ont quitté l'Égypte pour venir jusqu'à Manzakongo. Maintenant encore, c'est une autre paire de manches. Donc pour revenir donc, ici, ce qu'on appelle donc, la sagesse primordiale. Cette sagesse primordiale, c'est ce qu'on appelle la tradition primordiale. Et cette tradition primordiale, c'est quoi? C'est la haute magie qui permet bien entendu ici de comprendre les mécanismes invisibles de notre existence et aussi notre propre origine. Qui sommes-nous réellement? Alors, et qui suis-je réellement? Justement, nous allons y arriver sur l'origine de notre propre être, comme vous venez de le dire. Une petite question sur l'intuition, en fait. Oui. Quelle est la place de l'intuition dans la métaphysique ésotérique? L'intuition, en réalité, et d'ailleurs, on parle souvent de connaissances intuitives et de connaissances résonantes. C'est-à-dire qu'on a une connaissance par la logique, donc ce qu'on appelle le savoir. Lorsque vous avez appris les mathématiques, l'histoire et tout le reste, lorsque l'être humain raisonne, il raisonne par rapport à sa connaissance résonante. Donc, ça dit que la logique de la raison. Mais au-delà de la logique de la raison, nous avons une autre connaissance intuitive qui nous vient de notre fond intérieur. Et donc, ça vient directement de ce que les métaphysiciens vont appeler notre âme. Ou encore ce que dans les transoccultes nous parlerons, donc le soi divin, le soi supérieur, ou encore on pourrait appeler le maître intérieur. Donc ça veut dire que l'être humain est une dualité. Nous sommes constitués d'un aspect matériel, physique qu'on peut toucher de façon empirique, et nous savons à l'intérieur de nous ce qu'on appelle l'être céleste. Cet être céleste, c'est ce qu'on appellerait l'âme dans certaines traditions, c'est ce qu'on appellerait le soi divin dans la tradition de l'Inde. Donc cet être-là, l'être céleste-là, c'est ça qui nous constitue réellement, et c'est ça le vrai être, parce que le corps physique, il a sa personnalité tridimensionnelle, va périr un jour. Mais ce qui va rester après, c'est la substance première. Cette substance, c'est quoi? C'est votre âme. Cette substance, c'est quoi? C'est votre être intérieur. Cette substance, c'est quoi? C'est l'homme céleste, ce qu'on appelle l'Adam céleste dans la tradition kabbalistique, on dirait Adam Akadama. Au Purusha en Inde, bien entendu, et Maung dans la tradition Congo. L'Adam céleste, là on parle déjà de l'homme sur la terre. Est-ce que vous croyez aussi au début à la création de deux êtres, à la création? Non, mais ce sont des allégories en réalité. Vous savez, en réalité, dans le domaine du savoir et de la connaissance, il y a un aspect extérieur qu'on appelle exotérique. Donc, il y a un langage exotérique destiné aux masses, parce que les masses ne peuvent pas comprendre les principes métaphysiques. C'est très difficile pour eux, ils ne peuvent pas saisir la pensée métaphysique. Alors, que font donc les sages? Les sages vont donc ici mettre des paraboles, des allégories, des légendes dans lesquelles on va voiler certaines principes et certaines vérités exclusivement réservées aux initiés. Voilà pourquoi lorsque vous prenez par exemple l'écriture sainte avec la Bible, mais quand vous prenez la Genèse, il y a un langage codé, un langage destiné à la masse. L'Adam et Ève qui est créé, RET, qui signifie donc l'androgyna, c'est-à-dire que le premier être est un principe duel, le premier être est androgyna, c'est-à-dire qu'il est à la fois mâle et femelle. Maintenant, comment expliquer ça à celui évidemment qui n'est pas élevé? Ce serait difficile. Donc on traduit ça par un texte allégorique où on voit une femme et un homme. En réalité, ce n'est que des principes. Et ça, on retrouve ça dans toutes les traditions, depuis l'origine, qui est la tradition ancestrale africaine, donc égyptienne. Parce qu'à l'origine, l'Égypte déjà pose le fondement, donc ici, de l'androgyna. Voilà pourquoi je parlais de la tradition congo, par exemple, on appelle de Maungu. Donc, ça veut dire que le premier être est un être androgyne. Il est à la fois mâle et femelle.
Et c'est par là qu'il faut commencer à comprendre l'origine de l'être humain. Et quand nous quittons donc le plan spirituel où il y a l'unité primordiale, on est encore, le masculin et le féminin est uni. Et quand on descend cette fois-ci dans la matière dense, donc le monde physique maintenant, ben, l'unité se sépare en deux, ce qu'on appelle la division, donc le 2, parce que de 1 vient 2. Et 2, c'est la séparativité. La séparativité, soit le principe féminin et le principe masculin sont séparés, donc on a un homme et une femme. Et après, il y a l'existence finalement qui est toujours duel. Après, il y aura ce qu'on appelle le retour vers l'unité primordiale que les chrétiens appelleront le salut, mais que la tradition mystique appelle plutôt la réintégration de l'être dans l'unité primordiale. Avant d'arriver au salut, Maître Anaël, en parlant, on reste sur l'aspect de l'homme, l'origine même de l'homme. Alors, pour certains, ça serait le fruit l'homme a été formé à l'image de Dieu à travers la poussière. D'autres parlent même d'un laboratoire. Il y a même certains qui évoquent les espèces. L'homme, à la base, était d'abord une espèce qui a évolué au fil du temps. Oui, c'est formidable cette question, elle est intéressante parce qu'en réalité, lorsque nous essayons de regarder au regard des différentes traditions, le mystique voit le principe 1. Il a une autre façon d'interpréter les textes. Et quand vous venez dans le texte des Écritures, quand vous réalité, en réalité, vous savez, nous le savons. Les textes, c'est quel texte? Des textes bibliques, par exemple, pour se référer à un livre qui est connu de beaucoup de gens, qui ont été très, très, très mal interprété parce qu'en réalité, l'être humain n'a jamais été créé. Vous n'avez jamais été créé. Moi, je n'ai jamais été créé. Personne n'a été créé parce qu'en réalité, Dieu n'a jamais créé l'être humain. L'être humain, en réalité, c'est une émanation qui vient directement du grand tout, donc de l'infini. Parce qu'au préalable, il y a l'infini. Le Dieu de la religion est un Dieu faux, un Dieu évidemment anthropomorphique, son nom est un humain qui crée. Non. En réalité, les anciens et les traditions ancestrales africaines et égyptiennes, évidemment, présentent évidemment ce qu'on appelle le Noun, c'est-à-dire l'océan primordial, donc l'infini, le cosmos, l'absolu. De cet absolu va sortir un être qui est une émanation qui sort de l'infini. Et cette émanation, cet être d'origine, évidemment, qui est androgyne, qui est à la fois mâle et femelle, évidemment, n'a pas été créé. C'est quand il descend dans la matière, évidemment, il revêt une forme. D'ailleurs, la Kabbale explique ça très bien. Maintenant, voilà pourquoi dans les textes bibliques, par exemple, on dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, ça c'est formé, ça c'est le corps physique, matériel, on peut comprendre le son. Mais après, Dieu fait quoi? Dieu souffla dans les narines. Il souffla et l'homme devient quoi? Un être vivant, un être animé. Donc, ce qui a animé la forme, c'est l'être. Et cet être est sorti de qui? Elle est sortie directement de Dieu. Autrement dit, l'être n'a jamais été créé. Et l'être là, c'est qui? C'est le verbe, lumière. Et ce verbe, c'est qui? C'est le Christ cosmique. Ce verbe là, c'est qui? Mais c'est le Maungu. Ce verbe là, c'est quoi? C'est Adam Akademon, l'homme céleste. Parce que chaque être humain que tu vois porte cet homme céleste à l'intérieur de lui. L'être céleste qui est en toi n'a pas reçu de création. Donc, on ne peut pas créer l'homme. L'homme est une émanation qui vient directement du grand tout. Ce tout, c'est l'infini, c'est le cosmos. On ne peut pas le voir, ni avec les yeux, et personne ne le connaît. Les techniques, ce sont peut-être les mêmes techniques et les mêmes... c'est juste la différence, c'est au niveau des mots employés. Parce que quand vous parlez, le chrétien aussi peut aller dans le même sens. Mais bien sûr, je ne suis pas en contradiction avec le christianisme, en ce sens que les textes bibliques sont des allégories qui cachent, qui voilent des informations réservées aux initiés. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle la voie exotérique, la voie de Pierre. C'est la voie exotérique, mais il y a la voie de Jean qui est la voie ésotérique. Donc, dans ce que nous interprétons les textes sacrés, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit la Bhagavad Gita, il y a toujours plusieurs niveaux d'interprétation. Il y a une interprétation réservée aux masses, donc à la foule, où on ne va pas aller dans les profondeurs, où on va utiliser des images, comme lorsqu'on parle, il y a eu dans la Genèse, par exemple, il y a eu un arbre qui produisait des fruits, etc. Ce sont des allégories. En réalité, il n'y a pas des arbres. Il y a les deux arbres du jardin, c'est quoi? Ce sont des êtres. Voyez-vous, maintenant on sait que c'est deux êtres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est l'homme physique et l'arbre de la vie qui est l'homme intérieur, c'est-à-dire l'être céleste. Maintenant, ça dépend de quel niveau d'interprétation on se trouve. Donc les profanes ont une façon d'interpréter des textes. Le mystique et l'initié, grâce à la connaissance évidemment de la métaphysique, bien entendu, c'est évidemment interpréter des textes en tenant compte des principes. Parce que pour ne pas s'embrouiller lorsqu'on lit un texte sacré, il faut voir les principes qui sont à l'origine. Voilà pourquoi les principes s'expliquent par les mathématiques, qui sont aussi simples. Quand vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, mais chaque nombre que vous avez ici est un principe. Le 1, c'est le principe d'unité, par où tout a commencé. Tout est parti du principe 1, le principe premier, la cause première, qui a donné naissance à toute la création. Après va venir 2, la séparativité, la division sur le monde matériel. Après va venir 3, c'est l'harmonisation, l'équilibre parfait. Donc, à partir des nombres, nous pouvons expliquer tout le processus de la création. Et évidemment, il n'y a pas une création extérieure.
Voilà pourquoi la tradition ancestrale parle de l'engendrement du monde. Le monde est né de Dieu. Voilà. Donc sinon, Dieu serait en dehors de son univers. C'est-à-dire que Dieu fait partie même de l'univers. Dieu fait partie de nous. Et donc, l'être humain que vous êtes est une dualité, comme je l'ai tout à l'heure dit, est une émanation qui vient directement du divin, qui descend dans la matière pour un temps, et qui doit repartir encore vers l'unité primordiale. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du bien et du mal. Alors, on revient un peu sur le mal, l'origine justement du mal. Ben, le mal, l'origine du mal, le mal c'est simplement l'absence de la lumière, l'absence du bien. Lorsque le bien n'est plus, c'est le mal qui est là. C'est une condition qui est déjà là. Voilà pourquoi, si vous lisez l'écriture biblique, par exemple, on vous dit qu'au commencement, il y avait quoi? Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Qui avait créé ces ténèbres? Mais ça fait partie de l'existence. Et après, Dieu dit quoi? Elohim bara bereshit, que la lumière soit. Et la lumière est apparue. Et donc, en réalité, le mal, c'est l'absence du bien simplement. Donc, lorsque nous venons dans la matière, il n'y a pas, par exemple, si nous prenons avec les Écritures saintes, pour ceux qui connaissent la philosophie dualiste de la religion, présente un Dieu anthropomorphé avec un opposant qui est Satan. Et cette conception, elle est complètement fausse, sur toute la ligne, parce que Satan n'existe pas en réalité. Mais on le présente comme l'incarnation du mal. Dans le fond, c'est une erreur d'interprétation. Parce qu'en réalité, le mal, c'est l'absence du bien. C'est-à-dire que lorsque nous descendons dans la dualité, nous sommes alimentés par deux courants de force. La polarité négative, qui est tournée vers le mal, et la polarité positive qui nous élève vers la lumière. Mais d'où ça vient en fait? D'où ça vient? Mais ce sont des principes universels de l'univers. L'univers est constitué ainsi pour l'équilibre de l'univers. Voilà pourquoi il y a la lune, il y a la lune pour briller le soir, et il y a le soleil pour éclairer le jour. On va dire d'où ça vient, mais ça fait partie de la création de l'univers. Personne n'a créé ça en ce sens que ce n'est pas une création, c'est quelque chose qui fait partie de l'univers. Personne n'a créé le mal. Personne n'a créé le mal. Le mal est un principe, comme le bien est un principe de l'univers. C'est ce qui permet l'équilibre de l'univers. C'est comme l'homme, c'est comme la femme. Ce sont des principes. Maintenant, lorsque nous vivons, certaines personnes font le mal, ou ce que nous appelons, nous interprétons le mal, ça dépend de ce que nous pensons être le mal. C'est quoi le mal réellement? Parce que quelqu'un peut faire ce qui est mal. Pour celui qui pose l'acte, ben c'est un bien. Moi, si quelqu'un te vole, pour le voleur, voler c'est bien. Mais pour toi qui en as volé, c'est quelque chose de mauvais. Donc ça dépend, c'est relatif. Le mal peut être mal pour quelques-uns et ça peut être bien aussi pour d'autres personnes. Et donc la notion donc, du bien et du mal est très mal interprétée et c'est fou. Et c'est ça où la religion commet une très grave erreur parce que pour la religion, tout ce qui est malheur, misère, souffrance, maladie provient d'un Satan. Imaginez, certains mots qui nous arrivent n'ont pas d'origine diabolique ou satanique, mais ça fait partie du processus même de notre évolution. Et pour on a besoin donc de consulter, même si le malheur persiste, pour on a besoin donc de consulter comme le font d'autres. La consultation, c'est un problème simplement parce que la majorité des gens qui souffrent ou qui sont victimes de certains maux ben, sont simplement ignorants de certains principes spirituels. Donc, du coup, ils n'auront pas la capacité de pouvoir s'en sortir. Maintenant, quand ils vont consulter, par exemple, quelqu'un qui s'y connaît, encore, il faut savoir à qui on consulte. Et quand on consulte un sachant, mais en si peu de temps, en quelques secondes, ben, on explique à la personne les principes de base et après on écarte ce qu'il pourrait appeler mal va devenir bien. Vous avez la possibilité par le principe alchimique de transformer le mal en bien. Voilà. Et vous pouvez justement déceler la source de son malheur? Mais c'est très simple puisque nous connaissons les causes. Dès que la personne est en face de vous, quelles que soient les situations, que ce soit des problèmes de malchance, je reçois beaucoup de gens qui viennent nous voir par des problèmes de malchance, des blocages, des difficultés financières, des stérilités, tout problème en fait. Mais en réalité, le problème, que ce soit les malheurs, c'est qui est le fruit de l'ignorance. Les problèmes qui nous arrivent sont les fruits de l'ignorance. Quand nous avons la maîtrise des lois et des principes, on peut déceler facilement la cause réelle qui se cache derrière l'événement et après on résout le problème à sa source. Alors, le mystique ne croit pas en un Dieu anthropomorphique. Vous dites que Dieu est une énergie. Alors, que dites-vous, ou bien encore, quelle est votre appréhension par rapport à certaines traditions spirituelles qui attribuent des formes à Dieu, justement pour l'adorer? Ils attribuent une certaine forme à Dieu. Mais c'est normal qu'ils attribuent des formes, en fait. C'est parce que, bien entendu, c'est destiné à la masse. C'est-à-dire qu'à la masse, il faut donner un Dieu qui a une forme. Parce que sinon, la masse ne pourra pas comprendre. La masse a besoin de prier un Dieu qui a des émotions, un Dieu qui se venge, un Dieu qui se met en colère, un Dieu qui peut punir, un Dieu qui peut, voilà, un Dieu qui va gérer le bon selon ses humeurs. Donc ils ne sont pas dans le faux. Voilà, ça c'est une façon de voir, c'est une façon de les aider par rapport à leur niveau de compréhension. Mais en réalité, la vérité est qu'il n'y a pas un Dieu anthropomorphique semblable à un humain, mais il y a un Dieu principe, vibratoire. Tout est énergie et vibration. Et pour entrer en contact différents avec lui, niveaux de vibration. Ouais. Et pour entrer en contact avec lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour entrer en contact avec lui, il faut simplement se faire initier dans les traditions spirituelles pour pouvoir savoir comment on entre en contact avec la divinité qui est en soi. Parce que nous portons tout ce Dieu à l'intérieur de nous. Le vrai Dieu, nous le portons à l'intérieur de nous, qui est un principe de vibration simplement. C'est un état de conscience que toute personne peut réaliser.
Et quand tu réalises l'état de conscience du divin, bah, tu deviens toi-même également l'expression même du divin, comme les maîtres Jésus, comme les Bouddhas, comme les Kimbangu, comme les Matsua et tout le monde qui se sont réalisés. Bien entendu, ils ont libéré la puissance de Dieu qui était en eux. Quand quelqu'un parle des miracles par exemple, ce n'est pas Dieu, c'est plutôt le principe divin qui est en eux, qui parle le principe des vibrations, qui produit les résultats. Donc en réalité, croire en un Dieu anthropomorphique qui est assis dans un ciel avec des barbes blanches, ben, c'est une illusion en réalité. Et c'est très malheureux pour ceux qui y croient. Il faut les aider à pouvoir transcender, dépasser la croyance en un Dieu forme, en un Dieu semblable aux humains, à un Dieu qui punit les gens, à un Dieu principe qui se trouve à l'intérieur d'eux. Et c'est le Dieu pour lequel le mystique croit. Le mystique croit à son Dieu intérieur. Et ce Dieu qui est à l'intérieur de toi, il est capable, le mystique est capable de communiquer directement. Voyez-vous, en écoutant même la voix de Dieu intérieur, parce que le Dieu intérieur parle. Un Dieu intérieur qui ne punit pas, c'est ce que vous avez dit. Dieu ne punit pas. Il n'y a pas un Dieu qui punit les gens. Ça n'existe pas. Sinon, dans la tête des chrétiens et des musulmans aussi. Dieu n'a jamais puni quelqu'un. Dieu ne se venge pas. Dieu n'a pas des émotions. Mais si Dieu avait des émotions, mais c'est tous les jours qu'il y aurait des catastrophes dans le monde. Il n'y a pas un Dieu comme ça là. Mais ça, c'est le Dieu qu'on a donné aux masses. On les a fait croire. C'est pourquoi quand les gens prient, au lieu de prier, ils font quoi? Ils se lamentent. Ils expliquent leurs problèmes à Dieu. Seigneur, regarde, est-ce que Dieu va comprendre? Dieu ne peut pas comprendre ton problème. Dieu n'a pas d'essence pour comprendre un problème. Dieu, c'est un principe. C'est un état de conscience. Si tu réalises cet état de conscience, le problème, il est réglé. La magie se met en mouvement et tout est réglé. Et ça, il faut qu'on aide l'humanité à y arriver. C'est ce que maîtrisaient nos parents. Nos ancêtres n'avaient pas de religion. Par rapport à ce que vous dites, ça veut dire que la relation entre l'homme et Dieu ne se limite pas à une simple relation de créateur à créature. C'est au-delà. Non, mais c'est au-delà. En réalité, l'être humain, c'est l'expression même de Dieu. La maison de Dieu, c'est toi. Quand tu te promènes là, Dieu se promène à travers toi. Voilà pourquoi on dit que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. En réalité, ça veut dire quoi? En réalité, nous sommes des expressions même de la grande divinité, du grand tout. Donc l'être humain qui est là sur la terre, c'est l'expression même du divin. Chaque être humain est un Dieu potentiel. Et s'il travaille assez dur et fort, il peut réaliser le divin qui est en lui et devenir lui-même Dieu. Et ça, c'est ce qu'on a manqué. Voilà pourquoi les mystiques, évidemment, par le travail qu'il va faire en lui-même, va se libérer de cette ignorance et va réaliser qu'il est lui-même Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux gens, moi et le Père, nous sommes un. Voilà quelqu'un qui s'est réalisé. Voyez-vous? Et alors là, on voit le langage d'un mystique. Le Messie, c'est celui, évidemment, qui devient un avec son propre Dieu. Et autrement dit, il devient lui-même Dieu. Eretis ikudei, c'est-à-dire vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, ça veut dire quoi? Nous sommes tous des dieux potentiels. Donc il n'y a pas un autre Dieu à aller chercher quelque part qui nous a créés. Nous sommes l'expression même du grand tout, de l'infini. C'est-à-dire que quand vous prenez l'infini, qui est le cosmos, qui ne peut pas être défini, l'expression même première de l'infini, donc le verbe lumière, c'est l'être. Cet être-là, c'est quoi? C'est Adam Akadama, l'Adam céleste, que chacun de nous porte en l'intérieur de lui. Purusha en Inde. Et quand vous descendez dans la matière, vous devenez une dualité. C'est-à-dire que l'Adam céleste va porter l'Adam terrestre, c'est-à-dire l'homme animal. Voilà pourquoi dans les Écritures saintes, on va dire que non, il y a l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui est à l'intérieur, et l'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas les mystères de Dieu. C'est-à-dire que l'homme charnel. Voilà. Et tout est clair. Et donc, ça veut dire que l'homme charnel va aller sur la terre parce que c'est une poussière, mais l'homme spirituel, l'homme céleste, le Mahungu qui est à l'intérieur de toi, le soi divin qui est à l'intérieur de toi, l'Adam Akadama qui est à l'intérieur de toi, va aller où? Il va répartir dans l'unité primordiale d'où il est sorti. Alors, vous avez parlé de potentiel. Donc, en l'homme est doté de ce potentiel. C'est le potentiel divin. C'est un Dieu potentiel. Et donc, il faut donc le savoir aussi pour... Et voilà pourquoi il faut être initié dans les traditions spirituelles, mystiques, ésotériques, comme lors du groupe des veilleurs silencieux, pour qu'on te montre le processus et la démarche qui te permet de réaliser Dieu pour toi. Et la clé pour pouvoir réaliser ça, c'est le mysticisme, c'est-à-dire le Kindoki. Base fondamentale de la tradition Congo, donc le Bou-Congo. Et ce que maîtrisaient nos ancêtres. Parce qu'eux, ils n'étaient pas simplement des théoriciens, ce sont des gens qui sortaient de leur corps par la grâce de la science Kindoki et ils accédaient dans les dimensions supérieures où ils pouvaient communiquer directement avec les êtres invisibles, les Bisimbi. Et quand ces êtres-là venaient sur la terre, évidemment, ils comprenaient les lois de l'univers qu'on appelle la métaphysique et par laquelle est sortie ce que vous appelez la philosophie, où les Aristote, les Platon, les Socrates sont allés apprendre dans la tradition africaine. Ce sont des Africains qui ont transmis la connaissance à l'humanité. Autrement dit, toute la connaissance du monde scientifique, philosophique, métaphysique, est née de l'Afrique. De la métaphysique africaine est sortie la physique qu'aujourd'hui. De l'astrologie africaine est sortie l'astronomie. Aujourd'hui, par rapport à certaines réalités, on se dit que c'est l'Africain en train de copier peut-être au départ. Au contraire, mais les Blancs nous ont menti. Tout ce que vous voyez dans l'univers, c'est l'œuvre des Noirs. L'œuvre des Noirs, l'homme noir, l'Africain. Les Congos, depuis l'Égypte antique, on a maîtrisé les secrets des pyramides. C'est bien d'en parler, mais après, nous avons des preuves sur ça. Ce qu'on voit, c'est nous avons des preuves sur ça. Ce n'est pas ce qu'on voit. Il faut maintenant que nous devons le voir sous l'obscur, sous le mensonge.
Aristote a appris où? Platon a appris où? Platon, il a appris où? Pythagore, ça veut dire c'est un nom initiatique. Pytha est grand, Pytha c'est un dieu égyptien, un dieu noir. Donc ces connaissances-là, les mathématiques-là, ce sont les œuvres des Africains. Et après, on veut nous faire croire que c'est sorti des Blancs. La Grèce, toute la Grèce, que vous voyez, la sagesse grecque, c'est une sagesse née de l'Afrique. Les Grecs ont copié chez les Africains en Égypte, ils ont transmis ça chez les Romains en Occident et les Européens veulent nous faire enseigner encore l'école. On va peut-être ouvrir une petite parenthèse. Vous êtes parti en Inde. C'est vous inspirer aussi de... L'Inde n'a rien à voir. Non, c'est comme une forme de complexe parce que vous avez tout, l'Africain a tout. Est-ce que vous partez là-bas pour transmettre votre connaissance ou vous partez voir ce que les autres font et puis ramener chez vous? Je vais en Inde parce que l'Inde, c'est une partie de l'Afrique en fait. La sagesse hindoue, c'est la sagesse africaine de nos ancêtres du côté maternel. Parce que le côté maternel des Africains, ben, c'est l'Inde. Là, je vais rentrer dans l'histoire de la tradition Congo, on risquerait de sortir. Un jour, je reviendrai sur ça. C'était une parenthèse. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, en Inde, c'est normal que je parte en Inde parce que, évidemment, c'est là que je retrouve évidemment les valeurs spirituelles que nous prenons jusqu'à aujourd'hui, que nous retrouvons également dans nos traditions africaines. Et donc, pour revenir simplement sur ce que nous sommes entendus, la base même de la quand on dit métaphysique, ça veut dire quoi? C'est la dimension invisible. Et qui a la capacité de comprendre l'invisible, ce n'est que celui qui maîtrise le Kindoki. Quand tu ne maîtrises pas le Kindoki, tu ne peux pas comprendre l'invisible. Jésus, qui comprenait l'invisible, maîtrisait le Kindoki. Bouddha maîtrisait le Kindoki. Kindoki, ce n'est pas le fait de... Oui, les Kimbango maîtrisaient le Kindoki. Mais c'est la science mère qui est le Kindoki. C'est la science mère. Sans la Kindoki, tu ne peux pas comprendre le mystère de Dieu. Pour dire vrai, quand tu ne maîtrises pas le Kindoki, tu ne peux pas embrayer les gens. Tout ce que les gens lisent là, ils récitent des versets, ce sont les espérances des autres. Quand tu lis l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, ce n'est pas ton expérience à toi, c'est l'apôtre Paul qui a fait l'expérience du monde invisible. Jean est allé dans l'invisible pour pouvoir faire quoi? Écrire l'Apocalypse. Il maîtrisait quoi? La science du Kindoki. C'est quoi la base de la science du Kindoki? La capacité de sortir hors de ton corps. C'est le fruit des recherches ou Non, c'est la vérité. La vérité qui nous a été transmise par les ancêtres, par les Bakoulou, par les maîtres ascensionnés, par la haute sagesse intérieure. C'est des réalités. Je peux te montrer la technique de te faire rentrer dans l'invisible, si tu veux. Alors, donc, il faut peut-être, pour ceux qui veulent, hein, ils vont venir... mais bien sûr, si vous ne maîtrisez pas le monde invisible, en spiritualité, vous trompez les gens. Je le répète, d'abord, vous n'aurez même pas la foi. Donc, celui qui ne maîtrise pas la science du mysticisme, le Kindoki, qui n'est pas capable d'aller projeter dans l'invisible, il n'aurait pas avoir la foi. Donner votre numéro de téléphone, pourquoi pas aussi l'adresse du siège de l'EGVS pour ceux qui voudront expérimenter cela. Ben, merci beaucoup. J'invite donc ceux qui sont en train de nous suivre de rejoindre l'ordre du groupe des veilleurs sur Nation. L'heure n'est plus à la théorie, au verset biblique qu'il faut répéter. Dieu, vous ne le verrez jamais. La seule chose qu'il faut avoir, la clé, c'est maîtriser la science mystique, le Kindoki, être capable d'activer le Kundu, accéder dans les dimensions invisibles, revenir sur la terre pour venir expliquer aux gens comment le mystère fonctionne. Donc, pour tous ceux qui aimeraient rentrer en contact avec le souverain vénérable grand maître Anaël Avatar de synthèse, guide suprême de l'humanité dans l'art du Verseau, je réponds au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et les 04 473 42 20, c'est notre numéro WhatsApp. Merci à vous, madame. Merci beaucoup, maître Anaël Moussa-Kanda. Merci également à vous, peuple du studio 210. C'est aussi la fin de ce numéro et on va se retrouver, on se donne rendez-vous à dimanche prochain. Bon dimanche chez vous.